vous allez pouvoir aussi comme ça, vous-même, signaler aux algorithmes des réseaux sociaux que ce sont des choses qui sont importantes pour vous et d'autres directs ou d'autres publications sur le même sujet vont vous être spontanément proposées. D'une manière ou d'une autre, nous récoltons donc toujours ce que nous avons semé et ça ne coûte pas grand-chose, mais ça peut être très utile. Dieu vous bénisse donc à vous tous. Ariatou, Shalom Gounou, la mielleuse Shalom, Roussel, Paola Shalom. Vous tous qui êtes en ligne, merci d'être là, je suis content d'être avec vous. Je n'ai pas encore vu de commentaires par contre me confirmant que le son est bon, ni sur YouTube, Facebook, ni sur TikTok. Alors, si vous voulez bien être gentil, merci de me confirmer plutôt, pas de me commenter ou de me confirmer en commentaire que le son est bon. Et je vais rentrer sans perdre de temps dans le vif du direct. Je voudrais le faire court. J'essaie, vous savez, c'est pas mon fort de faire court, sauf quand on a fait long et puis qu'on a découpé, parce que j'ai beaucoup de choses à partager avec vous et j'essaie chaque fois que je traite un sujet de le faire de sorte que vous en compreniez le maximum de choses. Mais en même temps, on n'a pas toujours beaucoup de temps, donc je veux essayer de faire des directs, pourquoi pas des directs de 30 minutes, des directs d'une heure de temps. J'essaie, j'espère qu'on va y arriver. Voilà. Donc, dites-moi, est-ce que vous m'entendez bien? Confirmez-moi, s'il vous plaît, sur TikTok, sur YouTube, que le son est bon, que vous m'entendez et que le son est bon. J'essaie de regarder, je ne vois pas encore de confirmation. Qui veut être gentil de me confirmer que le son est bon? Dodilight, Shalom, qui est encore FIFA. Est-ce que vous voulez bien me confirmer, s'il vous plaît, que vous m'entendez bien, 5 sur 5, que la qualité du son est ce qu'il faut, que c'est confortable pour vous? Entre-temps aussi, n'hésitez pas, c'est le moment de poser des questions. Vous voyez le thème, il est clair. La gestion des épreuves dans les couples. Si vous avez des cas particuliers, c'est le moment de les mettre en commentaire, de me les poser. Parce que comme je parle sous inspiration, je peux aller dans différentes directions. Et quand vous prenez un sujet, il y a toujours 1000 manières de le traiter. Et donc vos questions peuvent aussi orienter le traitement qui sera fait du sujet. N'hésitez pas à me mettre des questions en commentaire. DPA, Shalom, Achille Todé, Shalom. Et merci à vous tous. Voilà. Je ne vois toujours aucune confirmation que le son est bon. Est-ce à dire que le son n'est pas bon ou que personne ne veut se donner la peine de me confirmer que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez me confirmer, s'il vous plaît, que vous m'entendez bien? J'apprécierais bien avant de commencer à parler. Y a-t-il quelqu'un pour me confirmer ça? Il n'y a personne qui veut bien m'aider à avoir la confirmation que vous m'entendez bien ce soir? Je n'attends que ça pour entrer dans le vif du sujet. Alors, merci de me faire cette confirmation parce que si personne ne répond, ça veut peut-être dire que vous ne m'entendez pas. Et si vous ne m'entendez pas, c'est peut-être pas la peine que je me mette à parler. Donc, merci à vous qui tapotez, merci à vous qui aimez. Mama, Shalom. Noël Guézougnon, Shalom. Florencia, Shalom. La Finesse, Shalom. Le son est bon. Voilà. Donc, Mama est la plus gentille ce soir. Celle qui, elle ou lui, je ne sais pas, mais je crois que ça doit être une femme. Qui me confirme que le son est bon sur TikTok. Donc, quand c'est comme ça, je pense que c'est bon. J'espère que sur les autres plateformes, vous m'entendez tout aussi bien. Et si c'est le cas, nous allons y aller. Je vous rappelle la grille des programmes. Vous avez demain dimanche, 12h à 13h, je fais le direct flash sur la foi. Demain, ça va être aussi un enseignement sur la clé qui permet de sortir de toutes les épreuves par les temps qui courent. Ah, merci Mama, tu nous écris depuis la Martinique, tu nous suis depuis la Martinique. J'espère que tout le monde va bien là-bas. Shalom à tout le monde là-bas, shalom autour de toi en Martinique là-bas. N'hésite pas à nous dire qu'est-ce que tu fais, on ne sait jamais, il peut y avoir des connexions, il n'y a pas de hasard en Dieu. Donc, demain dimanche, 12h à 13h, ça va être un enseignement. 12h à 13h ou 13h à 14h, non, ça va être plutôt 13h à 14h parce que j'essaie de laisser ceux qui vont au culte le matin finir avec leur culte, être rentrés pour pouvoir suivre ce direct flash sur la foi. Le thème demain, donc 13h à 14h, ce sera les clés pour sortir, ou plutôt la clé, pas les. Le Seigneur m'a mis à cœur une clé particulière qu'on utilise très peu pour sortir de toutes les épreuves. Quand on est dans les épreuves, on se lance dans certaines choses, on cherche des solutions, alors que souvent, ce faisant, nous sommes hors jeu. Et c'est pour ça que les épreuves traînent. On en parlera demain, ce n'est pas le but du direct ce soir. Donc demain, 13h à 14h, vous aurez ce direct flash là sur la clé qui permet de sortir définitivement et rapidement toutes les épreuves. Et vous allez avoir de 17h30 à 19h30 la chapelle des leaders. Nous allons continuer notre série d'enseignements sur comment écouter, comprendre, discerner la voix de Dieu pour être dirigé dans la vie de tous les jours. Et nous en sommes actuellement à l'interprétation des rêves. On a commencé à enseigner sur l'interprétation des rêves. Vous pourrez le voir
sur mes pages, il y a une playlist consacrée à discerner la voix de Dieu. Et donc, vous pourrez retrouver les enseignements à ce niveau-là. Mais demain, nous allons continuer cette série d'enseignements-là et nous allons insister particulièrement, nous allons aller en particulier naturellement en profondeur dans tout ce qui a rapport à l'interprétation des rêves. Et demain, si vous êtes de ceux qui avaient des rêves que vous avez parfois eu ces dernières années, ces derniers mois, ou que vous avez récemment, que vous ne comprenez pas, qu'est-ce que ça veut dire, demain c'est votre jour. Non seulement on va rappeler en bref ce qu'on avait déjà dit sur l'interprétation des rêves, et si certains d'entre vous veulent que nous répondions à des questions, on pourra y répondre aussi en ligne. Mais au-delà de ça, vous pourrez nous soumettre des rêves demain et nous allons vous aider à les interpréter. Parce que je suis inspiré à ce que la meilleure manière de travailler sur l'interprétation des rêves, c'est encore d'interpréter les rêves de ceux qui seront en ligne ou de ceux qui seront là pour que nous fassions des exercices pratiques. Rien de tel en effet que l'interprétation concrète de rêves pour savoir interpréter les rêves. Donc, si vous êtes intéressé par ce sujet de l'interprétation des rêves, rendez-vous demain 17h30 à 19h30. Vous avez les liens qui s'affichent, ça vous permet de suivre en direct et ça permet aussi que dans la playlist concernée au discernement de la voix de Dieu, dans laquelle il y a déjà des enseignements sur les rêves, vous puissiez revoir aussi le reste de la série. Je rappelle pour terminer que vous avez la possibilité de poser des questions. N'hésitez surtout pas à poser des questions parce que vos questions, je prends la peine d'y répondre dans ce direct-là. Voilà, shalom Jacques Adjocanon, j'espère que tu vas bien, le soin bon sur Facebook, merci de me le confirmer. Alors, on va parler aujourd'hui de la gestion des épreuves dans le couple. Comme je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur le sujet. Je vais peut-être d'ailleurs traiter d'autres aspects, peut-être lors de nos directs. J'irai aujourd'hui dans ce qui m'a inspiré et je répondrai éventuellement à vos questions. C'est donc l'occasion de vous répéter que si vous avez des questions, posez-les. Ça me permet de concentrer le direct sur les préoccupations de ceux qui sont en ligne parce que c'est un sujet comme ça, on peut aller dans tous les sens. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que les épreuves, il y en a partout, il y en a dans toutes les vies et il y en a dans tous les couples parce que les couples, ça fait partie de la vie. Mon épouse Hermione et moi, par exemple, nous sommes ensemble, ça fait 15 ans. J'ai un couple paradisiaque, merveilleux, glorieux. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens aussi heureux que moi en couple. En tout cas, moi, je suis heureux. Pas une seconde, je n'ai regretté d'avoir choisi cette femme extraordinaire ou d'avoir reçu plutôt, parce que ce n'est même pas un choix, la grâce de Dieu d'avoir une femme aussi extraordinaire. Je suis tellement heureux qu'en 15 ans de mariage, je n'ai jamais été tenté de la tromper, ni été tenté de voir autre chose ailleurs, tellement je suis heureux. Et à ce qu'elle dit, j'espère qu'elle m'en passe à la même chose. Donc nous sommes vraiment très très heureux. Mais ce bonheur énorme, immense, qui est sans cesse croissant, ne veut pas dire qu'on n'a pas connu d'épreuves. Donc les épreuves sont l'apanage de toutes les vies. Notre Seigneur, quand il s'est incarné sur la terre, tant qu'il était dans la chair, en la personne de Jésus, il a été confronté à des épreuves. La parole de Dieu nous dit même qu'il a appris l'obéissance au Père au travers de ce qu'il a souffert. Il a dû grandir en autorité, en stature devant Dieu, devant les hommes, parce que tant qu'il était sur la terre, tant qu'il est dans cette chair-là, nous sommes dans un monde déchu. Le temps que Jésus revienne, il met de l'ordre par sa seconde venue. Tous les êtres humains souffrent. Vous prenez un président de la République riche, milliardaire, qui a les pleins pouvoirs, on pense qu'il n'a aucun problème parce que lui fait ce qu'il veut, c'est faux. S'il vous dit les problèmes qu'il a, les défis qu'il a, les peurs qu'il a, les pressions qu'il a, c'est pas sûr que beaucoup de gens soient prêts à changer sa vie avec lui. Quand vous prenez les milliardaires, c'est parmi eux qui a le plus grand, le taux de suicide le plus important. Les femmes supposées riches, avoir des maris riches, on pense que leur vie est enviable. Quand vous regardez dans leur intimité, c'est énormément de problèmes. Donc, tout le monde a ses épreuves, que ce soit des épreuves personnelles, des épreuves en couple, des épreuves qui sont liées à l'adversité avec les autres, des épreuves liées à différentes choses. Les épreuves sont normales. C'est la première chose. Et ce n'est pas un détail, parce que la parole de Dieu nous dit que tous les êtres humains sont soumis à des épreuves. Pourquoi c'est important de s'en rappeler? Parce que quand vous réalisez que ce qui vous arrive est normal, vous le vivez beaucoup plus facilement, beaucoup plus joyeusement. Vous gardez la paix malgré l'épreuve, parce que vous savez que ce qui vous arrive est normal. On ne peut pas trouver la paix quand on pense que ce qui nous arrive est un problème majeur qu'il n'y a jamais eu et que c'est soit qu'il y a un problème qu'il faut régler en urgence, sinon c'est la fin du monde, ou est Dieu, il nous a abandonnés, ou bien c'est l'autre qui est mauvais, ou bien c'est soi qui est mauvais. Vous savez, il y a beaucoup, c'est pas le but de ce direct, mais je reviendrai peut-être une autre fois, il y a beaucoup de problèmes qui découlent du fait qu'on pense que avoir des épreuves est exceptionnel, alors que c'est normal.
Je le dis, je le répète, je crois que j'ai déjà fait un direct là-dessus. La qualité de notre vie, notre bonheur, n'est pas tant fonction de ce que nous vivons, de ce au quoi nous sommes soumis, que de la manière dont nous le vivons. Le bonheur, ce n'est pas le fait de ne pas avoir d'épreuves, ce n'est pas le fait d'avoir une vie comme de bisounours dans les nuages, c'est la manière dont vous vivez la vie. Il y a des gens qui ont beaucoup plus d'épreuves, beaucoup plus de difficultés, beaucoup plus de sujets de tristesse et de préoccupations et de défis que d'autres, mais qui sont très heureux. Et il y a des gens qui n'ont que des petits problèmes, ils n'en ont quasiment même pas, mais ils ne sont pas heureux. Tant que vous n'aurez pas compris que le bonheur n'est pas lié au fait de ne pas avoir de défis, mais lié à la manière dont on vit la vie avec ces défis, vous ne trouverez pas le bonheur. Vous ne le trouverez ni quand vous êtes au cœur des défis, et vous ne le trouverez pas non plus si vous avez des périodes de votre vie sans défis, parce que le bonheur est un choix. C'est une manière de vivre la vie, c'est une manière de traverser la vie, c'est une manière de voir la vie. Ce n'est pas l'absence de tout ce qui fait une vie. Ça, c'est la première chose. Frank Herman Debye. Donc, les épreuves, les défis sont des choses normales dans une vie. La deuxième chose, c'est que l'épreuve peut être personnelle, mais elle peut être en couple. Quoi qu'il en soit, les épreuves peuvent avoir différentes natures. Quand je prends le cas d'un couple, vous pouvez avoir une épreuve de santé. Vos enfants qui sont malades, l'un d'entre vous qui est malade, c'est une épreuve qui est interne. Vous pouvez avoir pour épreuve que des gens vous attaquent de l'extérieur. Vous pouvez avoir pour épreuve que, par exemple, il y a un adultère dans le couple, l'un a trahi l'autre et que le couple même est en crise. Vous pouvez avoir pour épreuve que vous êtes en train de chercher à avoir un enfant, vous n'y arrivez pas, soit vous n'en avez jamais eu, soit vous en avez, vous en voulez d'autres et puis vous n'avez pas pu en avoir. Vous pouvez perdre un enfant. Vous pouvez être confronté à des problèmes économiques. Vous pouvez être confronté à des problèmes avec la belle famille. Vous pouvez être confronté à des problèmes de sorcellerie. Vous pouvez être confronté à des problèmes professionnels de l'homme ou de la femme. Cela peut prendre différentes formes. Ce n'est pas la nature spécifique du problème qui est l'essentiel, mais c'est que c'est un défi, c'est une épreuve. Et donc, ce que je vais vous dire ce soir est valable quel que soit le type d'épreuve. Après, selon vos questions, je pourrais creuser certains types d'épreuves, ou alors peut-être que d'autres directs me seront inspirés sur chaque type d'épreuve. Mais ce que je vais vous dire ce soir est vrai, peu importe le type d'épreuve. Donc, quelle que soit la forme d'épreuve qui arrive, c'est normal qu'il y ait des épreuves dans une vie. Et c'est normal que quand on est à deux dans une vie, on soit confronté à des épreuves. Je crois que tout le monde en a connu et tout le monde en connaîtra. Comme je l'ai dit précédemment pour chacun de nous, un couple doit savoir que les épreuves font partie de la vie. Et non seulement les épreuves font partie de la vie, mais le bonheur individuellement comme en couple n'est pas dans l'absence d'épreuves. C'est dans la manière de vivre les épreuves. C'est dans la manière de traverser les épreuves. C'est dans la manière de faire face aux épreuves. C'est dans qu'est-ce que vous faites en cas d'épreuve. Donc, épreuve normale. Différents types d'épreuves, ça fait partie de la vie. Le problème n'est pas l'épreuve. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que il ne faut pas dès qu'il y a une épreuve que vous deveniez fou, voilà, il y a péril dans la demeure, comment faire pour que l'épreuve disparaisse le plus vite possible. Je ne veux pas entrer dans mon sujet de demain, mais vous devez savoir que régler ce qui fait problème n'est pas toujours le plus important. Ça va être mon sujet demain. Le plus important dans une épreuve, c'est pas c'est pas c'est pas le contenu de l'épreuve. C'est le fait qu'il y a une épreuve et en tant qu'épreuve, il faut pouvoir y faire face. C'est mon sujet d'aujourd'hui. Donc, notez que votre état d'esprit, votre manière de voir, votre manière de faire, vos réactions, votre manière de penser, votre manière de parler, votre manière d'agir dans l'épreuve est plus important quasiment que l'épreuve. Si l'épreuve va durer, ou si elle va être brève, si elle va se compliquer, vous détruire, non seulement par un divorce, si vous êtes en couple, parfois par la maladie, parce que je le dis et je le répète, une maladie est presque toujours ce que le mal dans votre cœur dit au travers de votre corps. Je rencontre des gens tous les jours, la plupart des problèmes de santé, surtout les maladies chroniques, sont liés à un désordre émotionnel. Hypertension, diabète, migraine sans fin, arthrite, rhumatisme, palpitations, problèmes de cœur, ulcères, tout ça, c'est lié à un désordre émotionnel. Le mal-être, le stress, la frustration, quand vous êtes par exemple tout le temps confronté à des indigestions, c'est que vous ne digérez pas les épreuves de la vie et ce qui vous arrive, vous refusez de les digérer.
Les hémorroïdes sont pareils, ça. Les infections urinaires qu'on sort. Il y a des choses qui ont des causes biologiques, comme des maladies sexuellement transmissibles qu'on sort. Mais il y a beaucoup j'ai traité en griffe spirituellement des femmes qui étaient confrontées parfois à ils appellent ça comment, des infections urinaires. Mais ce n'était pas lié à une infection. Il y avait une infection, mais qui avait pour cause une colère. Parce qu'elle sentait, cette femme-là, son territoire menacé. Elle se sentait en danger. Parce qu'il faut savoir que dans notre organisme, il est démontré que nous avons plein de microbes. Et nous vivons dans un environnement où il y a toujours plein de microbes. Mais en temps normal, ces microbes-là ne nous font rien. Quand ces microbes-là finissent par déclencher quelque chose dans notre organisme, ce n'est pas parce qu'il y a des microbes, il y a des microbes en permanence. C'est comme le cancer. Les médecins vous diront qu'il y a toujours des cellules cancéreuses dans tous les corps. Mais ils sont sous contrôle, le corps les domine, les neutralise en général. Donc le cancer, ce n'est pas quand il y a des cellules cancéreuses. C'est quand pour une raison ou une autre, le corps n'arrive plus à triompher et à maîtriser les cellules cancéreuses. Et ça a des causes émotionnelles et spirituelles. Si vous ne gérez pas bien, vous ne vivez pas bien vos épreuves, au-delà de la souffrance que provoque l'épreuve, cela vous tue à petit feu en vous donnant généralement des maladies chroniques. Et les maladies chroniques sont chroniques parce que la médecine occidentale passe le temps à traiter leurs symptômes sans jamais aller à leur cause. Heureusement, la médecine africaine et asiatique, un peu plus sage de ce point de vue, c'est des médecines holistiques, c'est-à-dire qu'ils comprennent que le corps, l'âme, l'esprit sont un tout. Et que ce qui se passe dans le corps a un rapport avec ce qui se passe dans l'âme et dans l'esprit. C'est pour ça, par exemple, que nos parents animistes ont dit, c'est-à-dire que quand tu lui poses les symptômes de ta maladie, en général, il va dire, laisse-moi aller en esprit, voir ce qui s'y passe. Et quand il va régler les choses en esprit, en général, tu vas voir le résultat dans la chair. C'est pareil au niveau chrétien. Nous sommes censés agir sur l'émotionnel, sur l'intangible, sur l'esprit. Et ça crée des résultats visibles. La plupart de vos problèmes de santé sont liés à des épreuves, qu'elles soient professionnelles, sentimentales, financières, relationnelles, mal gérées. Ça tue à petit feu, de manière certaine. Il est donc important d'apprendre à gérer vos épreuves. L'autre chose, c'est quoi? Une épreuve n'est pas un problème. C'est comme le mot crise. Une crise n'est pas un problème. Le mot crise a le même dénominateur, la même racine que le mot croix. Une croix, c'est un carrefour. Un carrefour, c'est quoi? C'est que jusqu'au moment où tu arrives au carrefour, tu étais sur un chemin, c'est une ligne droite, tu ne te poses pas de questions, il s'agit d'avancer simplement. C'est facile, on ne réfléchit pas. Mais il arrive un moment où tu n'as plus qu'une seule option, celle d'avancer, ou éventuellement de reculer. Tu as des embranchements. Ça peut être une seule voie qui coupe, parfois au grand carrefour ou au grand rond-point, tu as plusieurs voies. Tu es obligé de t'arrêter de décider, est-ce que je recule? Est-ce que je continue d'avancer tout droit? Ou est-ce que je change de chemin? Et si je dois changer de chemin, quel chemin je prends? C'est-à-dire que le rond-point ou le carrefour stresse parce qu'il faut prendre une décision. Et si on se trompe, on peut perdre du temps, on peut se perdre. Mais en soi, c'est une opportunité. Tout carrefour, c'est lorsqu'alors que tu étais sur le chemin normal, tu n'avais qu'une seule possibilité, une seule option, celle d'avancer. Tu arrives dans une situation où la vie te donne maintenant de nouvelles cartes, te donne de nouvelles options, te donne de nouvelles possibilités, te mettant au défi, non plus d'avancer comme si de rien n'était, mais de prendre quelque chose en plus, de prendre un embranchement, de prendre un chemin qui va probablement te donner de nouvelles bénédictions. Mais parce que tu as de nouvelles possibilités, tu as une nouvelle responsabilité de sélectionner, de choisir. Si tu n'es pas bien préparé à faire le bon choix et à bien en jouir, le fait de faire le choix te stresse, tu peux te tromper et ça peut être pas forcément que tu es foutu, mais une perte de temps, un stress et créer certains désordres ou certaines pertes dans ta vie. Ça fait qu'alors que la vie te donne de nouvelles cartes, de nouvelles possibilités, tu paniques. Mais en soi, une crise, quand vous prenez par exemple les Chinois, ils disent, mais une crise c'est une opportunité. Et dans plusieurs langues du monde, le mot pour dire crise est quasiment le même mot que celui qui dit opportunité. Parce que la crise, c'est l'opportunité de faire d'autres choix, de ne pas continuer comme si de rien n'était, mais de faire de nouvelles options pour aller plus loin. Et qui n'avance pas recule. L'être humain aime le confort de la stabilité, aime rester dans sa zone de confort. Mais la vie est ainsi faite que nous n'avons pas vocation à être stationnaire. Nous avons vocation à progresser. La parole de Dieu dit que Dieu nous conduit de gloire en gloire. Ça veut dire que nous progressons. Pour progresser, il faut quitter la monnaie. Quand vous êtes debout, vous êtes en équilibre. Vous devez lever un pied, donc être en déséquilibre pour le poser plus loin. Trouver un équilibre relatif mais confortable. Faire la même chose pour le deuxième pied, le ramener au niveau du premier qui était parti avant de trouver un équilibre.
Mais si vous faites ça une seule fois et que vous dites maintenant je trouve mon équilibre, je ne bouge plus, mais vous n'irez nulle part. Donc la seule manière de vivre, c'est d'accepter que continuellement se succèdent la stabilité, la perte d'équilibre, le mouvement, un nouvel équilibre. Et quand on a envie de s'arrêter là, la vie dit non, 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 on continue. Si vous voulez aller de gloire en gloire, vous voulez vivre, aller de bonheur en bonheur, de prospérité en prospérité, de liberté en liberté, d'autorité en autorité, de pouvoir en pouvoir, d'impact en impact, d'onction en onction, de sagesse en sagesse. Si vous voulez avancer, il faut bien que vous acceptiez de bouger. Mais bouger, c'est perdre l'équilibre. C'est partir d'une situation certaine, apparemment, pas sans risque, mais dans laquelle on a fini par avoir ses habitudes, ses repères, et dont on sait déjà maîtriser les risques, pour progresser vers une nouvelle situation qui va nous présenter de l'inconnu. Donc, où on peut avoir des défis, où on peut se tromper, où on peut réussir, où on va apprendre des choses, et où on va devoir prendre le temps de trouver un nouvel équilibre. Le temps de trouver ce nouvel équilibre, on est plus stressé, donc on a envie maintenant de rester là. La vie nous donne un peu de répit pour se reposer, le repos du guerrier, et dit maintenant, on va continuer, c'est le prochain pas. La vie est faite pour continuer. Quand nous allons quitter cette terre, nous aurons le repos éternel, on aura tout le temps pour dormir dans la tombe au ciel avec Dieu dans le repos. Mais tant qu'on est sur cette terre, nous avons un temps compté qui est limité et Dieu veut que nous progressions. Il veut nous conduire de gloire en gloire. Et la seule manière d'être conduit de gloire en gloire, c'est d'aller de défi en défi. Regardez, Jésus, à un certain moment, aller sur la montagne de la transfiguration. C'est glorieux. Les disciples disent, on va rester là. Il dit non, il faut qu'on redescende. Il y a un temps pour être en haut, nous dit Ecclésiaste. Il y a un temps pour être en bas. Il y a un temps pour semer, un temps pour récolter, un temps pour être blessé, un temps pour guérir, un temps pour tomber enceinte, un temps pour accoucher, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour casser, un temps pour reconstruire, un temps pour embrasser, un temps pour repousser, un temps pour aimer, un temps pour détester. La vie est faite de ça. C'est le cycle normal de la vie. Chaque jour, il y a une nuit, puis un jour, une autre nuit et un autre jour. C'est la vie normale. Si vous décidez ou vous choisissez que vous ne trouverez le bonheur que quand la vie arrêtera d'être normale, vous ne serez jamais heureux. La plupart des gens meurent en n'étant jamais heureux parce qu'ils essaient d'obtenir de la vie ce qu'elle ne donnera jamais. Vous savez, le bonheur ne vient pas de ce qu'on a. Le bonheur vient de l'écart, positif ou négatif, entre ce qu'on a et ce qu'on attendait. Si vous attendez quelque chose de niveau 10, que vous en recevez 5, vous êtes furieux. Mais celui qui attendait 0 et qui a 5 est très content. Les deux ont 5. Pourquoi celui qui a 10 et qui a 5, celui qui plutôt attendait 10 et qui reçoit 5 est fâché, alors que celui qui n'attendait rien auquel on donne 5 est très content? Ça veut dire que ce n'est pas le 5 reçu qui fait qu'on est heureux ou mécontent. Ce qui fait qu'on est heureux ou mécontent, c'est l'écart positif ou non entre ce qu'on attendait et ce qu'on reçoit. Cela étant, ceux qui ont des attentes sages sont heureux, c'est ce qu'on appelle le contentement, quoi que la vie leur présente. Ceux qui ont des attentes déraisonnables sont malheureux, quoi que la vie et Dieu fassent, parce que leurs attentes sont impossibles à contenter. C'est le problème de beaucoup de croyants aujourd'hui. Si vous vous réveillez en pensant que si Dieu vous aime, si vous obéissez à Dieu, si vous êtes en communion à Dieu, il n'y aura pas de défi, vous êtes quasiment fou. Vous êtes au minimum ignorant. C'est ce que la Bible appelle insensé. Vous ne pouvez jamais être heureux parce que ça n'existe pas. Si Dieu incarné sur terre a fait face à des défis de gloire en gloire, regardez tous les apôtres, regardez Paul, regardez Pierre. La vie du croyant est plus Dieu vous aime, plus il y aura des épreuves. Regardez dans la Bible. Dès que Dieu aime quelqu'un, lui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, les problèmes commencent. David est tranquille, le jour où il reçoit l'onction, les problèmes commencent. Abraham est tranquille, le jour où Dieu l'appelle, les problèmes commencent. Paul est tranquille, le jour où Dieu le rencontre, il dit, maintenant je vais t'utiliser glorieusement, les problèmes commencent. Les problèmes, les épreuves ne sont pas le fait que vous êtes loin de Dieu. Ne sont pas le fait que Dieu vous a abandonné. Ne veulent pas dire que vous êtes mauvais. Ne veulent pas dire que vous ne savez pas quoi faire. Ne veulent pas dire que vous ne faites pas les choses bien. Ça veut dire que la vie se déroule normalement pour vous conduire du point A où Dieu vous a pris dans la boue au point Z où il doit vous asseoir à la table des rois. Mais on ne passe pas de la boue à la table des rois sans aller de défi en défi. Réconciliez-vous avec les épreuves, dans le couple comme partout. Faites le choix de rendre grâce à Dieu pour toute épreuve. Parce que tout est grâce. Ce n'est pas de la théorie. Tout, y compris nos défis, nos épreuves, sont l'œuvre de la grâce de Dieu. C'est-à-dire de la puissance de Dieu. De la faveur imméritée de Dieu. Que nous n'avons pas à payer. Que Dieu donne gratuitement. Pour nous faire marcher de gloire en gloire et atteindre la gloire finale à laquelle il nous a destinés. C'est pour ça que Dieu fait concourir toutes ces choses, y compris les épreuves, à notre bien.
Prenons l'exemple élémentaire d'un enfant. Mais du CI jusqu'à l'université, qu'est-ce qu'un enfant fait? Il vient à l'école. Soit on le soumet à une épreuve, on parle de travaux pratiques, et on veut qu'il en tire des leçons, qui vont rester dans sa vie, qui vont le servir pour toujours. Soit alors on lui donne des leçons lors d'un cours, et on va le soumettre à une épreuve, qu'on appelle interrogation, devoir, examen, appelez-le comme vous voulez. On le soumet à une épreuve pour vérifier s'il a compris ce qu'on lui a appris. Et si mis en situation réelle, il est capable d'utiliser ce qu'on lui a appris pour régler ses problèmes, pour s'en sortir et pour avancer. Est-ce que l'épreuve à laquelle, à laquelle on soumet l'élève, l'étudiant, c'est pour lui faire du mal? L'épreuve n'est pas un problème. Évidemment, l'étudiant qui ne s'est pas bien préparé, l'étudiant qui n'a pas été en cours, l'étudiant qui n'a pas compris les cours, l'étudiant qui n'a pas mémorisé et maîtrisé les leçons qu'on essaie de lui apprendre, vit chaque épreuve, vit chaque contrôle comme un malheur. C'est un malheur pour lui parce qu'il le vit comme un malheur. Mais en soi, ce n'est pas un malheur. C'est une épreuve. C'est pour éprouver, évaluer, tester s'il a compris, s'il est bien équipé et si on peut le passer à la prochaine étape. Sachant que Dieu nous a créés pour sa gloire. Il nous a créés pour nous bénir, mais pour faire de nous une source de bénédiction pour des multitudes. Il y a des choses que Dieu veut que nous ayons l'onction de faire pour aider les autres, que ce soit professionnellement, personnellement, spirituellement. Mais ces choses-là, nous devons les apprendre dans des épreuves. Ce que je partage avec vous, je ne l'ai pas appris dans une école théologique, je n'ai jamais fait d'école théologique. Je l'ai appris dans les épreuves que Dieu m'a fait la grâce de traverser en étant avec moi, en m'y enseignant, en m'en délivrant, mais avec la leçon qui en sort. Donc, quand tu finis de subir un professeur, de subir sa matière, d'être confronté à l'épreuve, si tu échoues l'épreuve, c'est que tu n'as pas encore compris. Tu vas reprendre la classe, tu vas resubir le professeur, tu vas reprendre les leçons, tu vas être confronté à la même chose et tu vas doubler cette classe-là ou cette session-là jusqu'à ce que tu aies compris. Jusqu'à ce qu'on puisse dire, maintenant il a compris, face au cas pratique, il peut réussir. Mais dès que tu as réussi l'examen, c'est-à-dire que tu as prouvé que tu maîtrises ce que l'enseignant veut que tu maîtrises, on te libère pour d'abord des vacances, pour te reposer un peu, ensuite la prochaine année scolaire où tu vas être confronté encore à de nouveaux apprentissages qui sont suivis de nouvelles épreuves. Et même le jour où tu as ton doctorat, tu sors de l'université, tu n'as pas fini. La vie continue de t'enseigner. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit qui nous enseigne toutes choses et nous rappelle toutes choses. Professionnellement, dans ta vie personnelle, dans tes finances, en tant que parent, dans ton couple. Merci infiniment à Myri et vous tous qui êtes en train de me faire des cadeaux. Que Dieu vous bénisse. Dans tous les domaines de ta vie, tu vas être confronté au même principe que celui qu'on avait à l'école. Soit des épreuves, des situations qui sont problématiques, d'où tu dois tirer des leçons que tu pratiqueras ensuite dans la vie. Soit alors des situations comme là, par exemple ce soir, ou à l'église, ou ailleurs, on t'enseigne des leçons. Mais quand la vie t'enseigne des leçons, quand la parole de Dieu t'enseigne des leçons, quand le Saint-Esprit t'enseigne des leçons, ce que je te dis ce soir-là, tu vas tester sur ça dans les prochains jours, parfois même ce soir, parfois même demain. Tout ce que la vie t'apprend, tout ce que Dieu t'apprend, la vie crée des temps et des circonstances, des examens pour vérifier si tu l'as compris. Si tu l'as compris, tu sors de l'épreuve facilement. Peut-être qu'avant, par exemple, quand tu n'avais pas d'argent, je donne cet exemple-là. Je prends votre couple. Avant, quand vous n'avez pas d'argent, vous êtes découragé, peut-être vous vous injuriez, vous vous battez, vous vous accusez, vous n'allez même plus à l'église, vous commencez à appeler les gens pour mendier, aide-moi, prête-moi de l'argent. Tout ça veut dire que vous n'avez rien compris à comment ça fonctionne. Parce que chaque fois que vous manquez d'argent, vous vous créez plein de problèmes. Vous prenez des dettes pour payer d'autres dettes, vous vous créez de grands problèmes. Et plus vous faites ça, plus votre vie se complique. Vous n'avez pas encore compris une leçon. Et quand c'est comme ça, peut-être une dette de 50 000, vous pouvez la traîner parfois pendant 5 ans. Ça ne dure pas 5 ans parce que vous ne pouvez pas payer une dette de 50 000 en 5 ans. Ça veut dire que pendant 5 ans, vous êtes en train de doubler la classe de la leçon sur la sagesse financière que Dieu essaie de vous apprendre. Et puis un jour, par exemple, vous allez comprendre certaines des choses que Dieu m'a enseignées. D'abord, l'humilité précède la gloire. Il ne faut pas avoir honte. L'une des choses dont on est le plus frustré quand on doit de l'argent, c'est l'humiliation. Tu vas apprendre que l'humilité précède la gloire. Jésus, même en allant à la croix, est tombé, il s'est relevé. Il y a des moments où je n'avais pas d'argent pour payer ses impôts. Mais il avait l'onction pour appeler le poisson et avoir ce qu'il faut. Il n'y a pas de honte à ne pas avoir les moyens. Paul a vécu dans le manque et dans l'abondance. Il s'est vu dans le manque et dans l'abondance. Dieu pourvoit tous nos besoins
Mais parfois, il faut nous humilier sous la main puissante de Dieu, en attendant qu'il nous élève au temps favorable. Et Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Chaque fois, il pourvoit ce qu'il faut, ce qui est nécessaire, pour qu'on ne manque de rien d'indispensable. Mais il y a des fois, nous voudrions avoir des choses. Dieu ne nous les donne pas. Mais il permet que rien d'indispensable ne manque. Tu peux par exemple vouloir avoir l'argent pour mettre ton enfant dans l'école privée que tu veux. Dieu ne te l'a pas permise. Mais il permet qu'il y ait une bonne école publique, non loin de chez toi, ou pour peu que tu sois un peu humble, que tu ne considères pas que c'est la fin du monde, que toi, ton enfant soit dans le public, ton enfant est au public et réussisse avec de très bonnes notes. Dieu ne t'a pas donné l'argent que tu voulais, que ton ego aurait aimé pour mettre ton enfant dans le privé, mais il a pourvu à ce qu'il fallait pour que ton enfant soit éduqué et qu'il évolue dans la vie. J'ai été récemment à Boy conférer des cadeaux à des enfants qu'on encadrait, qu'on motivait pour réussir aux examens. Quand on a pris la ville de Boycon, quand on a pris les enfants qui avaient, je crois, de 15 à au-dessus, au moyen, au BPC, il n'y avait que des collèges publics. Le seul collège privé est venu, ces enfants n'avaient même pas 13 de moyenne. Les enfants des collèges publics étaient 1000 fois meilleurs que les enfants des collèges privés, en tout cas, que nous avons suivis. Il devait y avoir 5 ou 6 collèges. Donc ce n'est pas vrai non plus. Notre ego mis de côté, parfois des questions de confort, effectif, de classe et consort, que quand Dieu te contraint de mettre ton enfant dans le public, c'est forcément une malédiction. C'est peut-être le plan de Dieu un instant, parce que là, Dieu est peut-être en train de développer en toi l'humilité. Mais entre autres, ce n'est pas le but de ce direct, tu feras peut-être un autre direct là-dessus, Dieu va vous apprendre à un moment que quand vous n'avez pas d'argent, 1, ne commencez pas à vous plaindre. 2, ne soyez pas triste, gardez la paix. Parce que le croyant ne règle pas ses problèmes pour être en paix. Il est en paix pour se connecter au prince de la paix. Et parce qu'il s'est connecté au prince de la paix, il attire les solutions qui sont contenues dans le prince de la paix. Si je veux écouter RFI, je me connecte à RFI. Mais si je me connecte par exemple à Radio Vatican, je n'écouterai pas les émissions de RFI, mais Radio Vatican. Par la peur, on se connecte au diable, le prince de la peur. Par la paix, on se connecte à Christ, le prince de la paix. C'est pour ça que ce que tu crains t'arrive. Pourquoi on dit que malheur n'arrive jamais seul? Dès que tu paniques, tu as peur, tu viens te connecter à Satan. Il commence à te servir en série des problèmes. Parce que tu es connecté à lui. Mais quand tu dis, non, mon Rédempteur vivant, je garde un regard fixé sur Christ, il agira, quoi qu'il en soit, tout ce qu'il fait est bien, il concourt bien ceux qui aiment Dieu, j'attends, Dieu fera quelque chose, il ne m'abandonnera pas, il ne fera peut-être pas comme je veux, mais il fera ce qu'il faut en son temps, je le loue, je suis joyeux, c'est pendant ce temps même que je sers le plus Dieu. Vous savez que Dieu t'a appris dans d'autres épreuves ces leçons-là. Quand tu agis comme ça, l'épreuve, le manque d'argent qui aurait dû durer, que certains vont traîner pendant 5 ans, ça te secoue quelques semaines, et puis une grosse entrée d'argent arrive, le problème est effacé. Si avant tu pouvais traîner une dette pendant 5 ans, et maintenant tu la traites pendant une semaine, le problème est réglé, ça veut dire que tu as appris la leçon. Dieu laisse quelques temps, il te renvoie encore à une autre situation difficile. En 2 jours, tu as récupéré, c'est réglé. Dieu sait maintenant que, et toi-même tu sais maintenant que, le défi financier là, sous cette forme-là, tu sais comment faire. Par exemple, qu'on ne se plaint pas. Par exemple, que c'est le moment de déclarer la fidélité de Dieu. Par exemple, c'est le moment de méditer la parole de Dieu, les promesses ou provisions de Dieu. Par exemple, c'est le moment de les déclarer. Par exemple, c'est le moment de semer. C'est ça qu'on ne comprend pas. Plus tu as des besoins d'argent, plus tu dois semer. Parce que Dieu dit que tu sèmes pour récolter. Tu ne récoltes pas pour semer. Quand nous avons des besoins d'argent, nous voulons récolter pour semer. Non! On est censé semer pour récolter. Regarde dans la Bible. C'est les gens les plus pauvres qui sèment. La veuve, auquel il restait un dernier repas pour elle et son fils, c'est elle qui sème. Et l'abondance arrive. Est-ce que c'est logique? Chez nous, c'est les gens qui ont de l'argent qui sèment. Quand quelqu'un n'a pas beaucoup d'argent, il ne veut pas semer. Mais plus tu es pauvre, plus tu as besoin de semer. Mon épouse et moi, c'est une des leçons que Dieu nous a appris. Plus nous sommes attaqués par le diable, plus nous servons Dieu avec zèle. Même quand il ne nous reste plus rien, même quand parfois on n'a plus d'argent à donner, on donne au moins de notre temps, on donne de notre amour. Parfois, il y a des choses qu'on a, on donne. Parce qu'on sait que l'une des solutions miraculeuses pour briser le manque, c'est de donner. C'est pas d'attendre de recevoir. Il m'est arrivé dans ma vie d'avoir 150 millions de dettes, de gagner 20 millions. Est-ce que je me fais plaisir? Je réduis mes dettes? Ça ne les réduit pas tous, ça ne les efface pas tous. Mais je peux me faire plaisir au moins. L'esprit me dit non, sème. Tu vas avoir 150 millions de dettes, tu gagnes 20 millions, qu'est-ce que tu fais? Tu veux réduire tes dettes? L'esprit me dit non, sème. C'était avec ça à l'époque que j'ai lancé dans ces produits. J'ai investi les 20 millions, 20 et quelques millions dans du matériel pour faire de la louange. Et j'ai commencé au stade de l'amitié, à travers tout le pays. On a acheté ce qu'il fallait, à faire louer les gens, tous les vendredis, de 18h parfois à 6h du matin. Tu as 150 millions de dettes, à certaines phases même 250 millions. Tu reçois 20-25 millions. Au lieu de réduire tes dettes, tu mets tout pour louer Dieu.
C'est la folie. Mais la sagesse de Dieu est folie pour les hommes. À partir de ce moment, ça n'a pas pris longtemps. Tous mes problèmes d'argent sont réglés. Je ne sais même pas comment cette dette-là a été payée. Et surtout, à partir de ce moment, personne ne pouvait plus me toucher. Même ceux qui n'étaient pas contents. Ils faisaient tout contre moi. Rien ne marchait. Parce que si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Les manques d'argent ne sont pas que l'occasion de chercher l'argent. Ce n'est pas que l'occasion de courir pour trouver l'argent physiquement. La parole de Dieu dit que c'est l'invisible qui gouverne le visible. Les choses qui se passent dans le matériel ne sont pas que le fruit du matériel. Ils ne sont que le reflet de quelque chose qui se passe dans le spirituel. Celui qui a appris certaines leçons de la vie, quel que soit ce en quoi tu crois, et j'espère que tu crois en Dieu, il comprend que face à des défis matériels, qu'ils soient de santé, de couple, d'argent, le premier réflexe, ce n'est pas d'aller chercher l'argent. C'est de voir qu'est-ce qui ne va pas bien en esprit, qu'est-ce qui ne va pas bien spirituellement, de le régler. Parfois, c'est de commencer à honorer Dieu. Parfois, c'est t'offrir à Dieu. Parfois, c'est donner ton temps à Dieu. Parfois, c'est faire quelque chose que Dieu t'a dit de faire que tu n'es pas en train de faire. Parfois, c'est d'arrêter de compter sur nos propres forces. Parce que Dieu dit, si ce n'est pas ma force, donc ma grâce, ça ne doit pas vos œuvres. Si ce n'est pas vos œuvres, ça ne sera pas ma force. Dans l'épreuve, le réflexe, c'est de commencer à courir. Alors que Dieu dit non, assieds-toi. Du calme. Ésaïe 30, c'est dans le repos, le calme et la confiance en Dieu que se trouvera votre délivrance. Mais vous ne l'avez pas voulu. Le réflexe que nous avons de commencer à courir pour trouver une solution est le pire des réflexes. Regardez David, l'homme selon le cœur de Dieu. On est venu les attaquer. On a pris la femme de ses soldats. On a pris sa propre femme, ou même ses femmes. On les a emportées. David est un général. Il a des soldats, 400 vaillants d'hommes. Ils sont redoutables. Le réflexe de tout humain, c'est de dire attaquons. Parce qu'ils n'étaient pas là, ils étaient partis en expédition. Ils sont revenus, ils ont appris qu'on a volé leur femme. C'est leur femme, c'est la chose la plus précieuse d'un homme. Le réflexe, c'est de dire allez, on attaque, on les poursuit. Qu'est-ce que David fait? Il se calme. Il dit je vais d'abord demander à Dieu qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il m'autorise à poursuivre ceux qui ont pris nos femmes? Parce que si c'est arrivé, c'est que Dieu l'a permis, même si ce n'est pas la volonté de Dieu. Si Dieu me dit de les poursuivre, je les poursuis. Je sais qu'il n'y a rien à faire, on les tue. On prend nos femmes. Mais si Dieu ne dit pas de les poursuivre, ça ne sert à rien. Imagine, les soldats étaient furieux. Ça ne va pas chez toi. On a volé nos femmes. On a volé ta femme. Et tu dis que tu veux consulter Dieu. David dit, je ne bouge pas. Laissez-moi consulter Dieu. Il consulte Dieu. Il dit, est-ce que je peux les poursuivre? Les livreras-tu en mon pouvoir? Dieu dit, oui. Va, je les livre en ton pouvoir. David dit, maintenant allons-y. Rien ne peut plus arrêter. On n'est pas en retard quand on marche avec Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être mis d'accord. Dans l'épreuve, est-ce que tu prends le temps de te mettre d'accord avec Dieu? Mais ces choses-là, on ne l'est pas avec. Le monde ne nous les apprend pas. La famille ne les apprend pas souvent. L'école ne nous les apprend pas. Et donc, dans les problèmes, nous avons les pires réactions qui, au lieu de régler les choses, compliquent tout. Et parce que ça complique tout, on s'enlise. Dieu pourrait faire comme ça, d'un claquement de doigts, nous sortir des problèmes. Mais c'est une école. Écoute, quand par exemple tu es même peut-être un docteur en mathématiques, on donne une table de multiplication à ton enfant, peut-être au CE1 ou au CE2, j'en sais rien. Il n'arrive pas à la maîtriser. Il a une mauvaise note à l'école. Quand on lui amène ses devoirs, est-ce que toi, le père, tu prends le devoir pour le faire à sa place? Mais si tu le fais à sa place, tu n'es pas un bon père. Parce que tu vas peut-être lui faire réussir cette interrogation. Est-ce que tu vas le faire réussir sans CEP? Tu vas le composer pour lui? Et dans la vraie vie, quand il sera au boulot, il va falloir faire un calcul mental. Dans une situation, dans une réunion publique, on va dire 20 plus 30. Il ne pourra pas dire ça fait 50. On va dire 5 fois 3, ça fait combien déjà? Il va dire 10. Est-ce que ça fait sérieux? Donc même si tu peux aider ton enfant, quand il est en train d'apprendre, et que dans le processus d'apprentissage de ce qu'il faut pour qu'il soit un homme ou une femme heureuse demain, il est coincé, même si tu brûles d'impatience de l'aider, tu résistes, tu le laisses faire sa leçon. S'il doit doubler, tu le laisses doubler, jusqu'à ce qu'il ait compris la leçon. De sorte que quand il sort de cette classe-là, tu sais qu'il y a des choses qui ne pourront plus jamais le narguer dans la vie. Voilà ce que Dieu fait pour nous dans les couples. Et dans les épreuves en général. Il permet que l'épreuve nous apprenne une leçon. Parfois une, parfois deux. Et la somme des épreuves que nous tirons de chaque, des leçons plutôt, que nous tirons de chaque épreuve, c'est ça qui fait nos armes. C'est ça qui fait nos galons. Et c'est ça qui fait que si nous avons bien vécu l'épreuve, une fois, deux fois, ce type d'épreuve ne viendra plus. Regardez bien, si vous êtes surtout en Christ, les épreuves auxquelles vous faites face aujourd'hui ne sont pas les épreuves auxquelles vous faisiez face il y a 5 ans ou 10 ans. Vous êtes censé aller de gloire en gloire. Il y a des choses qui avant vous fatiguaient beaucoup, qui deviennent des jeux aujourd'hui. Il y a d'autres choses qui vous fatiguent aujourd'hui. Ils seront des jeux demain. C'est le processus de la vie. Est-ce qu'un enfant qui est à l'école auquel on dit devoir, interrogation,
examen. Donc commencer à prier Dieu de le délivrer de l'examen. Non. Il doit se préparer à l'examen. Demander à Dieu de l'aider à se préparer à l'examen. L'aider à réussir l'examen et aller à l'examen. Parce que l'examen est un processus nécessaire, même s'il est inconfortable. Mais regardez dans nos vies, nous sommes constamment, individuellement ou en couple, en train de prier pour échapper aux épreuves. Au lieu de chercher dans l'épreuve, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? D'aller chercher dans l'épreuve les clés, les leçons qui nous y attendent, afin que les récupérants, nous puissions avec cela passer au prochain niveau de gloire. Attention, je vois beaucoup de chrétiens dire, Seigneur, donne-moi une percée. Seigneur, mon prochain niveau de gloire. Seigneur, fais de nouvelles choses. Mais de nouvelles choses, un prochain niveau de gloire, une percée, c'est un mouvement, une perte d'équilibre pour conquérir. Quand Jésus dit par exemple dans la Bible à ses disciples, passons de l'autre bord. Il rentre dans la barque. Jésus dit, passons de l'autre bord. Qu'est-ce qui se passe? La tempête s'est levée. La parole de Dieu, ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un conte. C'est de la révélation au travers d'histoires réelles vécues par des gens en interaction avec Dieu, de comment Dieu travaille. Quand Dieu te dit, tu es ici peut-être, tu gagnes peut-être 500 000 francs par mois. Dieu dit, je vais faire de toi quelqu'un qui va gagner 10 millions par mois. Youpi, alléluia! Mais il vient de dire, passons de l'autre bord. Passons dans la situation, dans la dimension où tu gagnes 10 millions par mois. Mais écoutez, Dieu dit à celui qui est fidèle dans les petites choses, on en confiera de grandes. Ça veut dire qu'avant de faire toi celui qui gagne 10 millions par mois, Dieu va t'équiper de nouvelles manières de penser, de nouvelles manières de faire, d'agir, de gérer, de capacités pour gérer les 10 millions. Certains vont venir par de simples révélations, d'autres tu les apprendras dans des épreuves. Il est donc normal que quand Dieu dit passons au niveau où tu vas gagner 10 millions par mois, il déclenche les épreuves financières au travers desquelles tu vas apprendre et prendre le diplôme de celui qui peut gérer 10 millions. C'est pour ça que quand Jésus dit passons de l'autre bord, la tempête se lève. Et Jésus dort. Il fait exprès de faire comme s'il n'est pas là. Parce que pendant l'examen, le professeur dans toutes les classes parle. Sauf pendant les examens, le professeur se tait. Quand c'est le moment de l'examen, le professeur se tait. L'élève doit se débrouiller. Même si le professeur a la réponse, il se tait. Jésus dormait. Évidemment, jusqu'à ce qu'il le réveille. Et qu'il leur montre qu'il y a la leçon. Vous avez échoué. Je viens, c'est comme si je lui donne la correction. Il commande la tempête se calme. Il dit, homme de peu de foi. Ça veut dire que nous sommes dans un cours de foi. Vous venez d'échouer lamentablement. Vous n'avez pas de foi. Je viens de vous montrer la correction. Il ne s'agissait pas de paniquer. Il ne s'agissait pas de me réveiller. Il s'agissait de parler à la tempête. Elle va se calmer. Vous avez reçu le pouvoir. Ce que vous lirez sera lié. Ce que vous délirez sera délié. Si vous dites à cette tempête, calme-toi comme je l'ai fait, elle le fera. Vous pouvez faire tout ce que j'ai fait et encore plus si vous êtes en moi. Voilà la leçon. Vous avez échoué aujourd'hui. D'autres fois, il dira, pendant combien de temps vous supporterai-je? Je ne serai pas toujours avec vous. Vous n'êtes pas en train d'apprendre la leçon. On va voir. La prochaine fois, il refait un autre test. Par exemple, le test de la multiplication du pain, il l'a fait au moins 2 fois. Et il a dit, mais avec ce qu'on a vu la dernière fois, vous n'avez pas encore compris la leçon? Vous vous inquiétez encore? C'est le processus des épreuves. Shalom Olga. Shalom Ursula. Merci. C'est le processus des épreuves. C'est valable au niveau individuel. Mais c'est valable en couple. Dans un couple, quand il y a des problèmes, ne cherche pas toujours à voir, c'est la faute de la femme, c'est la faute de l'homme. Non, tout n'est pas la faute de quelqu'un. Et tout n'est pas ta faute. Il y a des choses qui doivent arriver. C'est le cours normal de la vie. Quand 2 personnes qui ont eu des éducations différentes, même si vous étiez des jumeaux, même père, même mère, vous n'avez pas la même personnalité, vous n'avez pas la même éducation, vous n'avez pas les mêmes expériences. Quand 2 personnes se mettent ensemble et qu'ils doivent vivre ensemble, il est impossible qu'il n'y ait pas de friction. Le fer aiguise le fer. Parce que pour que l'amour soit véritable, chacun doit mourir à lui-même, à son ego, renoncer à n'être que qui il était, à ne vivre que comme il a envie de vivre, pour devenir quelqu'un qui n'est que la moitié du couple, qui est fusionné avec l'autre et qui va devoir faire certaines choses avec l'autre. Quelle que soit ta bonne volonté, ça prend un temps de défi. Quand tu as l'habitude de dormir sur ton lit comme tu veux, et que maintenant tu dois dormir en veillant à ce qu'il y ait de la place pour ton conjoint, il y a des gens pour lesquels c'est facile. Il y a des gens pour lesquels c'est un défi. Il y a des gens qui n'ont jamais relevé ce défi, qui sont obligés à cause de ça de faire chambre à part. Ce n'est pas mon avis que ce soit une bonne chose, mais il y a des gens qui ont fait ce choix-là. Parce qu'ils n'ont jamais pu relever le défi de fusionner leur intimité, leur lit, leur chambre avec la personne avec qui on veut tout fusionner. Il y a des choses que tu trouves normales, mais l'autre les trouve anormales. Tu vas devoir t'entendre avec l'autre pour que vous vous entendiez sur
une manière de faire qui n'est pas celle que toi tu trouves normale, parce qu'en fait tu l'as vu chez tes parents, rien n'est normal. Tout est une question de référentiel. Ce que elle trouve normal parce qu'elle a vu vivre ou faire d'où elle vient, là où elle a été éduquée, vous venez ensemble. Vous devez, qu'est-ce que Dieu dit? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront qu'un. Nous venons chacun avec notre référentiel, avec notre notion de ce qui est normal et de ce qui donc n'est pas normal. Mais personne n'a raison, personne n'a tort. Beaucoup de couples perdent beaucoup de temps sur ce détail futile. Chacun veut convaincre l'autre que c'est ce que lui trouve normal qui est normal et que ce que l'autre trouve normal n'est pas normal. Mais c'est faux. Quelle est la norme? Le monde d'aujourd'hui nous l'enseigne bien. Les gens font tout et son contraire. Rien n'est normal. Ce qui est normal, c'est ce qu'on a considéré comme normal quelque part. On peut être d'accord là-dessus ou ne pas être d'accord là-dessus. Si nous sommes d'accord là-dessus, tant mieux. Si nous ne sommes pas d'accord là-dessus, Dieu dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans se mettre d'accord. Il faut s'asseoir. Chacun dit, voilà ce que je crois qu'il est bon de faire. Mais rien n'est tellement vrai qu'il ne mérite pas d'en discuter, de vérifier. Oui, tu trouves que ça qui est normal, pourquoi? Laisse le fait qu'on a tout fait comme ça chez toi. Parce que c'est la vraie raison cachée. La plupart des gens défendent des choses qu'ils n'ont pas choisies. Ils ont juste vu ça faire. Ah oui, à Noël, on doit être avec les parents. Pourquoi? Parce que depuis que toi tu es né, tu as vu tes parents faire comme ça. À part ça, il n'y a rien qui fasse que c'est plus normal qu'autre chose. Ah oui, on doit manger à table. Oui, parce que tu as grandi dans une famille où, quand on veut manger, on se met à table. Il y a des gens qui ont grandi dans une famille où chacun prend le bol, s'assoit par terre et mange. Est-ce que l'un est plus normal que l'autre? Non. C'est deux styles de vie, c'est deux choix culturels différents. Ah, on ne mange pas avec la main, on mange avec une fourchette. Oui, dans une civilisation donnée, d'autres mangent avec la main. Certains pays, la plupart, chacun prend son plat et le mange avec son intimité. Tu vas chez nos frères maliens, nos frères sénégalais, on met le repas là, le riz est là, la viande est là, le poisson est là, tout le monde met la main dedans et tout le monde, si tu n'es pas habitué, tu trouves même ça pas sain. Mais c'est leur culture. Est-ce que ça c'est plus anormal que ce que d'autres font? Non, c'est leur culture. À moins que la parole de Dieu dise clairement, telle chose c'est comme ça doit se faire, là, la norme c'est la parole de Dieu, c'est le créateur, c'est la loi. On s'aligne sur ça. C'est pour ça qu'un vrai couple qui va être loin, qui va aller loin, l'un des critères principaux de choix de son conjoint, c'est la crainte de Dieu. Si vous avez en commun la crainte de Dieu, c'est-à-dire que tout est égal par ailleurs, vous êtes d'accord que ce que Dieu a dit dans sa parole écrite, la Bible, est la norme. Chaque fois que l'homme et la femme ne sont pas d'accord, ils oublient ce qu'ils ont vu faire dans leur famille respective et vérifient qu'est-ce que Dieu a dit du sujet. Ce que Dieu a dit du sujet devient désormais ce qu'ils doivent faire. Ils s'alignent sur ça. Débat clos, il n'y a pas de dispute. Mais si c'est quelque chose qui n'est pas traité explicitement dans la Bible et que de manière implicite, on ne peut pas voir dans la Bible une consigne à cet effet, la Bible dit, soumettez-vous les uns aux autres. La même Bible qui dit que l'homme est le chef de son épouse, l'homme n'est pas le chef de toutes les femmes. L'époux est le chef de sa femme. Mais une femme peut être le chef d'homme dans son boulot. Ça ne change rien. Donc, l'époux est le chef de son épouse. Donc, un dernier ressort dans un couple après discussion, Dieu disant que le roi sage a beaucoup de conseils. Donc, même si tu es le chef de ta famille, Dieu dit que tu es censé écouter les conseils de ton épouse. Et que deux personnes ne marchent pas ensemble sans se mettre d'accord. Il a fait toi le chef, mais tu dois veiller à être d'accord avec ton épouse, toutes choses étant égales par ailleurs. Christ est notre époux, le chef. Mais il ne nous force pas à faire les choses. Il dit par exemple, donnez généreusement selon ce que vous avez résolu dans votre cœur. Dieu va tout faire pour nous amener à le suivre. Il dira, l'autorité a pour vocation d'encourager le bien et de décourager le mal. Et pourtant, Dieu pourrait, d'un claquement de doigts, éliminer, tuer tous ceux qui ne lui obéissent pas. Mais regardez la peine que Dieu se donne de nous convaincre de marcher à sa suite, de lui obéir, de faire les choses comme il veut. Est-ce que Dieu est un dictateur qui nous impose des choses? Mais il dit que nous devons aimer nos épouses comme Christ aimait l'Église. Les épouses qui font les machos, c'est moi le chef, quand je parle, ma femme n'a pas parlé, c'est moi qui choisis le travail qu'elle doit faire, et qu'on sort. C'est pas ça que Christ vous a dit. Ne prenez pas la parole de Dieu comme prétexte pour être des machos, excusez-moi, des insensés. La femme n'est pas censée être au pied de l'homme. Dieu l'a prise des côtes de l'homme. Côte veut dire côte à côte. Ils doivent marcher ensemble. C'est une aide que Dieu a donnée à l'homme. Et parce qu'il n'y a pas de capitaine dans un bateau, comme Christ est la tête de l'Église, l'homme est la tête de son couple. Mais Christ, en tant que tête de l'Église, a donné sa vie, s'est sacrifié pour le bonheur de l'Église. Un homme se sacrifie pour le bonheur de sa famille. Et même quand il doit exercer son autorité, c'est pour bénir, c'est pour protéger, c'est pour pouvoir, c'est pour sécuriser. Quand Dieu, par exemple, va
agit avec autorité et force pour nous forcer à faire quelque chose, c'est souvent que vous nous évitez un piège dangereux. Là, il a un peu le temps de blaguer, d'attendre notre avis. D'autorité bloque les choses. Ça, c'est censé être la vie de tous les couples. Si vous savez intégrer ces choses-là, dans chaque épreuve, où vous n'êtes pas d'accord par exemple, vous vous calmez. Si ce n'est pas ce que Dieu a dit clairement, vous discutez chacun, vous motivez vos avis, vous analysez les bons côtés, les mauvais côtés, parce qu'il n'y a pas d'option humaine qui soit parfaite. On parle là de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quelle que soit l'option humaine, si ce n'est pas que Dieu a dit faites comme ça, là c'est parfait. Mais si c'est des êtres humains, quelles que soient les familles, les cultures, les civilisations, quand par exemple on dit de manger avec les fourchettes, oui il faut faire la fourchette avec la main gauche, toutes ces bêtises-là, tu manges le poulet comment avec ça? Moi je me rappelle la première fois que j'ai été étudiant, je suis parti à Montréal, on m'a amené dans, je crois que ça s'appelait les poulets, c'est Saint-Hubert ou je ne sais pas trop quoi. J'étais avec un professeur qui est très ami à mon père, Louis-Jacques Fillon, et il m'a amené au Saint-Hubert. Il s'est dit, Africain, il aime manger du poulet, c'est vrai. Mais moi je suis arrivé, je me disais, bon, on est chez les blancs, il faut manger à la fourchette. Je prends mon couvert, j'essaie de manger, je vois le blanc, simplement, il prend le poulet, il commence à manger à la main. Ça me paraissait bizarre. Il a vu ma surprise, non, non, t'inquiète pas, le poulet aussi on peut le manger à la main. Parce que manifestement, Dieu qui nous a créé, qui nous a donné les doigts, n'est pas idiot. Croyez-moi, il y a des choses que la main peut faire pour manger, qu'aucune fourchette, qu'aucun couteau, regardez. On a simplement des doigts et la main. Tout ça, regardez comment on mange confortablement, quel que soit le repas. Pour les remplacer, il y a couteau de viande, couteau de poisson, couteau de fromage, couteau de scie. Regardez la batterie, quand vous allez dans certains milieux là, quand vous voyez le nombre d'instruments pour manger que vous mettez sur la table, il faut encore faire un doctorat en instruments pour manger avant de manger tranquillement. Oui, bon, parfois on n'a pas le choix dans certains milieux. Celui qui dit qu'il n'a pas envie de s'emmerder avec ça, la vie est plus simple. Il s'assoit, il se lave la main, il met sa main, il mange proprement. Et après, il va se laver la main. Peut-être que tu n'es pas confortable avec. Par exemple, moi, je ne suis pas confortable avec. Je n'ai pas été éduqué comme ça. Mais je dois avoir l'humilité de trouver qu'il n'y a rien de mal là. Et si tu vas épouser, par exemple, une épouse, ou bien si tu es la femme, c'est toi qui as des parents qui ont grandi en ville, à Koweït, et tu vas épouser un gars dont les parents étaient au village, qui a grandi comme ça. Ne lui dis pas qu'il est gaoui, il est paysan, c'est pas normal, il mange comme un villageois. Non. Il mange comme chez lui on mange. Si tu l'aimes, tu dois le respecter. Et ne pas juger ce qu'il fait. Tu peux ne pas trouver que c'est l'idéal. Mais tu vois avec humilité, amour, sagesse et leadership, poser le sujet. Vous allez discuter ensemble pour voir qu'est-ce qui est bien dans le fait de manger avec le couvert, avec la batterie qu'ils ont. Qu'est-ce qui est sage et bon dans le fait de manger à la main? Est-ce qu'il faut tout le temps manger à la main? Est-ce qu'il faut tout le temps manger avec les couverts? Est-ce que ça dépend des choses? Est-ce que ça dépend des lieux? Vous allez analyser le pour et le contre de chaque option et vous allez ensemble, en tant que couple, c'est ça un couple, convenir de la manière dont vous voulez désormais faire. C'est ça l'amour. Donc, si vous ne savez pas faire ça, vous pouvez tout être en train de vous disputer, de vous injurier, de vous mépriser, de vous jeter des mauvais trucs, de trouver que ma femme est paysanne, et ça devient des grands coups de couple. Mais ce problème-là que vous finissez par avoir n'est pas lié à la manière de manger, c'est lié à votre orgueil. Un problème se pose. Qu'il devienne un problème qui empoisonne la vie du couple n'est pas lié au problème. C'est lié à l'orgueil de chacun, à l'arrogance de chacun, à l'impolitesse de chacun, au manque d'humilité de chacun, au manque de sagesse dans la communication de chacun, dans la manière de le gérer. On peut ne pas être d'accord. Et dans tout couple, comme dans toute relation, on ne peut jamais être d'accord sur tout, sinon la relation serait même ennuyeuse. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose qu'on a un problème. Quand on n'est pas d'accord sur quelque chose, il nous faut juste nous asseoir et nous mettre d'accord. J'écoute qu'est-ce que mon épouse pense et pourquoi. Je lui dis mes objections. Elle écoute ce que je pense et pourquoi. Elle me dit ses objections. Prochaine étape, quelle est la formule qui tire le meilleur de ta proposition et qui tire le meilleur de la proposition de l'autre, tout en évitant au maximum les problèmes que ça pose. Parce que ma formule, c'est pour ça qu'il y a là du bien et du mal, le même apporter les deux. Ma formule a forcément du bien, mais elle a forcément du mal. Même quand tu prends un médicament, ça a des effets secondaires. Donc, ma formule a du bien, mais elle a du mal. Sa formule a du bien, mais elle a du mal. À pas d'être orgueilleux inutilement, mal éduqué, voulant tout le temps montrer que c'est soi. Or, l'orgueil précède la déchéance. On ne peut pas dire qu'on s'aime, qu'on est sage, et avoir pour seul objectif
de se faire dire en bout de ligne, c'est moi qui ai raison. Non. Parce que si c'est moi qui ai raison, et qu'on prend ma formule avec son bien et son mal, nous allons tous peut-être profiter du bien, mais tous subir le mal. C'est pareil si on prend la formule de l'autre. Nous allons tous subir le mal. Dieu dit que quand un tue 1000, deux tueront 10 000. Parce que quand l'un tombe, l'autre peut le relever. Quand l'un a froid, l'autre peut le réchauffer. Et qu'à deux, on a un meilleur salaire. Ça veut dire quoi? L'union fait la force et multiplie le potentiel. Dieu nous a mis différents. C'est une opportunité, ce n'est pas un problème. Ça devient un problème parce qu'on n'est pas assez sage pour gérer nos différences afin d'en tirer la synthèse positive. Nos différences ne sont pas un problème. Elles sont une opportunité. Elles deviennent un problème quand nous sommes trop orgueilleux, trop immatures, trop enfantins, trop peu sages, manquant de leadership pour pouvoir gérer nos interactions afin ensemble de coproduire le merveilleux résultat pour lequel Dieu nous a donné des ingrédients. C'est comme si quelqu'un a des œufs. Dieu donne à quelqu'un des œufs, il donne à l'autre du sel, du poivre et de l'huile. Avec le sel, le poivre et de l'huile, tu ne peux rien faire de bon. Bon, tu vas faire peut-être un peu d'huile aromatisée pour te blaguer. Mais tu n'es pas heureux. De l'œuf seul, tu ne peux pas en faire grand-chose. Bon, le griller peut-être, d'accord. Mais ce n'est pas parfait. L'œuf est bien, mais sans le reste, tu n'as rien de bon. L'huile est bien, le poivre et le sel sont bien, mais seul, ça ne te donne rien. À quoi ça sert de commencer à dire non, c'est l'œuf seul qui est le plus important. Non, c'est l'huile seule qui est le plus important. Ça, c'est un débat de bébé, d'enfantin. La sagesse, c'est de dire, si Dieu a permis que toi, tu aies l'œuf, que moi, j'ai l'huile, le sel et le poivre, c'est pas pour qu'on trouve si c'est ce que toi, tu as, ce que moi, j'ai qui est le bien. C'est pour qu'on prenne ton œuf, qu'on mette dans mon huile, dans mon sel et dans mon poivre et qu'on mange bien. Qui me comprend? Parce que je veux m'assurer que vous comprenez ce que j'essaie de dire là. C'est là la cause de tous les problèmes de couple. Nos faux problèmes parfois, quand on n'a pas appris ça. Ah, je ne parle pas à mon épouse depuis des mois. C'est idiot. Mon épouse me boude. C'est idiot. Parfois, on se crée des problèmes compliqués simplement parce qu'on n'est pas sage et humble. Et vous allez voir que Dieu, souvent, dans sa bonté, met ensemble des gens opposés. Parce que si vous êtes pareil, ça ne sert à rien. À quoi ça sert de prendre un moteur et de lui donner un autre moteur? Ça ne sert à rien. Quand on prend un moteur, ça devient utile si on met dessus une carrosserie. Si on prend une carrosserie, qu'on ajoute l'autre carrosserie, ça donne quoi? À quoi ça sert de faire le débat? La carrosserie est meilleure? Non, c'est le moteur qui est débat. Qui est meilleur? C'est un débat de bébé ignorant. La sagesse dit, mais hey, vous avez un moteur, vous avez une carrosserie. Pourquoi vous faites le débat savoir ce qui est meilleur? Prenez le moteur, mettez dans la carrosserie et avancez. Hein? Vous allez par exemple avoir un homme, comme moi et mon épouse, ou mon épouse et moi, nous sommes tellement heureux ensemble. Mais ceux qui nous connaissent savent qu'on est très différents, on est radicalement différents. Mon épouse aime la fête. Elle aime les grandes manifestations. Elle aime les grands repas. Elle aime les manifestations avec la foule. Je déteste cela. Vous me voyez, j'enseigne beaucoup, y compris devant des milliers de personnes. Mais je suis quelqu'un de très casanier. J'aime mon intimité. Je peux rester chez moi pendant des années, ça ne me dérange pas. Si j'aime ma femme, mes enfants, je suis heureux. C'est vrai que j'utilise beaucoup Internet pour apprendre, pour communiquer. Mais je ne suis pas le gars qui aime la fête. Je ne suis pas le gars qui aime la foule. Une maison dans laquelle il y a plein de gens, je déteste ça. J'ai peut-être une éducation, une personnalité. Je suis casanier, j'aime mon intimité. Si c'est moi seul, on peut ne jamais faire ni baptême, ni anniversaire, ni mariage, grande fête, vous ne me verrez jamais dedans. Je n'ai jamais pris d'initiative de fête dans ma vie privée. Mon épouse est tout le contraire. La preuve, elle est dans l'événementiel. Divin mariage, divin traiteur. Elle a un autre parcours, une autre personnalité. Elle aime les fêtes, les manifestations, les événements. Pas moi. Moi, quand je veux aller quelque part, j'y vais, je vous enseigne, je rentre. Mon épouse va vers ce qu'il y a la musique, la décoration, que ce soit beau, que tel habit, que l'harmonie. Pas moi. Moi, je trouve que c'est des futilités. Mais ça ne veut pas dire que c'est des futilités. Si je ne veux me laisser aller à mon naturel, je dirais tout ça, c'est des futilités. Moi, je suis quelqu'un qui voit loin. Je suis un stratège. J'ai la grâce de la vision. Tu me poses n'importe quel problème, même si tu me réveilles à 3 h du matin, j'ai une onction, une grâce qui fait que je vois immédiatement la solution. J'ai une capacité de voir très très loin, un peu comme un aigle, et de scénariser, de construire, d'inventer des solutions et de les mettre en œuvre. Donc Dieu m'a donné comme l'aigle une vision de loin. C'est une grâce.
Mais on oublie que quand tu as une vision, c'est comme au niveau même des maladies des yeux, il n'y a pas de hasard. Il y a les presbytes et il y a les myopes. Certains voient très bien de très proche. Mais quand il faut voir loin, c'est flou pour eux. Je vous ai déjà dit qu'une maladie n'est qu'une réalité émotionnelle. D'autres personnes, quand c'est proche, ils ne voient rien. Mais quand c'est loin, ils voient clair. Qui est meilleur que l'autre? Personne. Il y a des problèmes, des opportunités qui, pour être gérées, maîtrisées, requièrent de voir très loin. Il y a des problèmes, des défis qui, pour être gérés, maîtrisés, requièrent d'être méticuleux, vigilant sur les détails immédiats. Dieu, dans sa sagesse, regardez même au niveau des animaux, c'est démontré. Les animaux ont des formes de Dieu différentes, ont des angles de vision différents. Il y a des animaux qui voient très bien la nuit, d'autres qui sont aveugles la nuit. L'homme est un peu entre les deux. Ce n'est pas par hasard. L'aigle qui doit monter parfois au-dessus des nuages, mais de là-bas voir un poisson dans l'eau, piquer, le prendre et repartir, doit voir loin. Mais si un animal est comme par exemple une fourmi ou un cafard, il doit s'approcher jusqu'à prendre sa proie. Ce n'est pas une vision de loin qui va l'aider. Parfois, ça va être l'odorat, ainsi de suite. Donc, selon les animaux, est-ce qu'ils ont d'autres moyens de se défendre? Est-ce qu'ils ont des griffes? Est-ce qu'ils ont des cordes? Est-ce qu'ils peuvent courir? Dieu harmonise les choses. Quand je reviens au cas de mon couple, moi je suis quelqu'un qui gère très bien les questions stratégiques de très loin, mais qui suis vite ennuyé et ça m'ennuie, les détails opérationnels. Mon épouse, c'est tout le contraire. Elle déteste avoir pensé à l'avenir, planifier. Elle planifie, mais elle n'est pas quelqu'un, même quand elle doit planifier, elle est quelqu'un qui est plutôt le contraire de moi. Très soucieuse des détails et très bonne dans l'opérationnel. Au début, il y avait des frictions de nous. Frictions toujours agréables, on ne s'est jamais manqué de respect, mais on n'était pas d'accord et on tirait les choses. Parce que chacun de nous voulait convaincre l'autre. Par exemple, elle, que c'est faire attention aux petits détails, qui est le plus important. Moi, je trouvais que c'est la perte de temps. Et de la même manière, moi, je voulais tout le temps l'entraîner sur le stratégique. Elle trouvait que ce n'était pas prudent dans la vie. Jusqu'au jour où Dieu nous a révélé que vous avez tous les deux tort. Pour que vous viviez heureux et en sécurité, il faut bien sécuriser le proche opérationnel, c'est indispensable, et il faut projeter le regard loin, assez à l'avance, pour inventer des choses qui requièrent le stratégique. Je vous ai donné les deux, pour que pendant que l'un est en train de sécuriser l'immédiat, l'autre soit en train de sécuriser le futur et d'inventer des solutions. Pendant que l'un est conservateur sur ce qu'il a toujours vu, que l'autre dise non, on ne peut pas vivre tout le temps de ce qu'on a toujours vu. Il nous faut sortir de notre zone de confort pour prendre un risque vers l'avenir. L'un sans l'autre est dangereux. Les deux ensemble, c'est invincible. Mais quand Dieu vous donne une femme, et c'est vraiment la femme de votre destinée, un homme, c'est vraiment l'homme de votre destinée, vous allez voir que vous êtes différents. Vos différences, ce ne sont pas des sujets de discorde. C'est des cadeaux de complémentarité cachés. L'humilité qui précède la gloire vous fera vous soumettre à l'autre. Dieu dit, l'homme est le chef de son épouse, mais il dit, soumettez-vous les uns aux autres. Dieu n'est pas con. Quand nous voulons aller ensemble, deux personnes peuvent parler ensemble sans se mettre d'accord. L'homme, tout en étant le chef, doit se soumettre à l'onction, aux dons, aux capacités, aux opportunités, à la sagesse, au talent, à la vision que Dieu a mis dans sa femme. Et la femme doit faire de même pour son mari. Ils doivent ensemble, avec la sagesse du Saint-Esprit et un certain discernement, prendre ce que Dieu leur a donné chacun, en tirer le meilleur pour faire leur repas ou leur préparation commune, en exclure le mauvais, le mettre à la poubelle, fabriquant ce qui est à eux, qui va être plus fort que ce que chacun d'entre eux a hérité de ses parents. C'est aussi ça, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux ne feront qu'un, fabriqueront leur unicité, qui vont léguer à leurs enfants. Manque d'humilité, manque de sagesse, manque de leadership. Je vous ferai un moment séminaire sur le leadership. Nous nous affrontons, nous nous jugeons, nous nous critiquons, nous essayons de nous changer au lieu de profiter de nos différences. Un homme peut être du genre très très pressé, comme je l'étais avant. Et la femme est plutôt du genre à prendre tout son temps. Ça énerve l'homme de vouloir foncer et que la femme casse son rythme. À l'opposé, la femme veut avoir la paix, que personne ne la bouscule. L'homme est tout le temps en train de la bousculer en voulant qu'on aille vite. Parce que ce n'est ni bon d'être trop lent, ni bon de s'agiter d'aller trop vite. Avec le temps, si ces deux-là se laissent guider par le Saint-Esprit, la femme, par exemple, qui est
trop stationnaire à ne pas vouloir bouger, va bouger un peu plus vite. Elle ne sera plus la tortue, elle ira plus vite. L'homme qui allait trop vite, comme un lièvre, n'ira plus aussi vite. Il va réduire son rythme pour que les deux marchent ensemble. Dieu aura pris une personne trop lente, une personne trop rapide, pour en faire deux personnes qui marchent ensemble à la bonne vitesse. Les épreuves, les mésententes, les discordes, ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec toi sur quelque chose que je ne suis pas d'accord avec toi. C'est comme un ballon. Sur un terrain de football, il y a deux équipes. Chacun a le droit de frapper dans le ballon. Mais si tu frappes dans le tibia de l'autre, on te sort du terrain. Quand vous êtes dans un couple, quand vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, ce quelque chose est votre ballon. Tapez dedans comme vous voulez. Envoyez-le où vous voulez. Discutez-en comme vous voulez. Mais si quelqu'un tape dans le tibia de l'autre, il est en faute. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne dois jamais t'injurer. Je ne dois jamais me moquer de toi. Je ne dois jamais dire que tu es folle ou fou. Je ne dois jamais dire que ce que tu fais n'a aucun sens. Même si je ne lui trouve pas de sens, si toi tu lui trouves du sens, je dois respecter le fait que même si nous ne sommes pas d'accord, et même si je pourrais en dernier ressort avoir raison, je respecte que tu penses différemment et c'est normal. Aimer les gens, c'est les aimer d'abord comme ils sont. Même si pour être encore plus heureux ensemble, on peut travailler à aller plus loin ensemble, aimer les gens, c'est les respecter. Telle chose fait mal à ton conjoint. Toi, tu ne vois pas qu'est-ce qui fait mal là. Même si tu n'as pas voulu faire mal, reconnais que l'autre a eu mal. Respecte le fait qu'il a eu mal. Regrette le fait qu'il a eu mal. Au besoin, excuse-toi du fait que il ou elle a eu mal, bien que tu n'aies pas voulu lui faire mal. Ensuite, vous traiterez qu'est-ce qui fait qu'il a eu mal ou pas et comment faire en sorte qu'il n'ait plus mal, tout en expliquant au passage que tu n'avais pas l'intention de faire en sorte qu'il se sente mal, même si c'est senti mal. Mais quand l'autre dit, je me suis senti humilié, tu dis non, je ne t'ai rien dit d'anormal, tu es folle, tu es bizarre, tu es toujours en train d'exagérer. Ça, c'est manquer de respect. C'est manquer de sagesse. Il n'y a donc pas de problème parce qu'on n'est pas d'accord. Il y a un problème quand on est trop immature pour gérer nos désaccords avec sagesse et humilité. Et quand on a un peu de crainte de Dieu, quand on a les fruits de l'esprit, la douceur, l'humilité, la tempérance, la maîtrise de soi, la paix, la crainte de Dieu, la foi, la bénignité, la volonté de faire du bien. Le des fois, tu sais que tu as raison, mais tu dis, d'accord chérie, tu as raison. Si ça peut lui permettre de se calmer, c'est un détail, c'est ça aussi. C'est pas un bébé qui épouse un bébé, c'est pas un garçon qui épouse une fillette, c'est un homme qui épouse une fille. Beaucoup de gens sont des garçons émotionnellement, beaucoup de gens sont des fillettes émotionnellement, ne connaissant que le sexe, se mettent ensemble, veulent construire le bonheur ensemble. Ça prend un minimum de sagesse. Donc, les épreuves de couple ne sont que, d'abord, des choses normales, des occasions de découvrir qu'on n'est pas d'accord sur tout, d'avoir géré pour arriver à trouver le point d'accord qui est toujours une bénédiction, point d'accord qui est voulu par Dieu comme étant une percée pour nous, mais point d'accord qui parfois, si nous n'avons pas appris certaines leçons, peut nous soumettre à un certain stress, peut créer des frictions, peut créer des tensions. Si nous marchons, comme je l'ai dit, nous allons rapidement gérer ça, nous allons tirer les bonnes leçons, nous allons avoir ces leçons désormais comme force, comme atout pour aller plus loin. Et comme je l'ai dit, quand tu as compris une leçon et tu as eu les diplômes de cette leçon-là, tu ne reviens plus jamais. Moi, je n'irai plus jamais en terminale faire le bac. Je n'irai plus jamais au BPC. Je n'irai plus jamais faire un master. Je n'irai plus jamais faire une licence. J'ai fini avec ça. Mais finir avec ça, ce n'était pas évident. Il y a des problèmes d'argent qui reviennent de manière cyclique dans ta vie parce que tu n'as pas encore fini avec les leçons que ça implique. Il y a des disputes de couple qui reviennent tout le temps dans ta vie parce que tu n'as pas encore fini avec les leçons que ça implique. Il y a des problèmes de santé qui reviennent tout le temps dans ta vie parce que tu n'as pas encore fini avec les leçons que ça implique. Il y a des discordes, des situations avec ta belle famille. Un problème qui revient régulièrement révèle qu'il y a une leçon de vie que tu n'as pas connue et dont les circonstances de la vie te rappellent tout le temps que ça, là, c'est à apprendre. C'est pour ça qu'au jour du malheur, il faut méditer ses voies. Dieu dit et demander à Dieu, comme le disait David, de sonder nos reins. Le rein est l'organe de la force, notre manière de faire, notre manière d'avancer et de dire Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Même si dans une querelle avec ton conjoint, tu penses que tu as raison. Dis Seigneur, si c'est moi qui ai tort, pardon, montre-moi. Si c'est lui qui a tort, montre-lui. Et montre-moi aussi. Si nous avons tous les deux tort, ce qui est très fréquent, montre à chacun de nous quelle est la vérité et donne-nous l'humilité. Vous vous voyez nuit, vous couchez ensemble. Vous êtes ensemble parce que vous voulez passer du bon temps ensemble. C'est quand même bête de laisser des futilités
vous poussez à vous comporter comme des ennemis quand rien ne vous oppose. Ah, il a fait ça, il voulait me manquer de respect. Elle a fait ça, c'est pour me faire mal. Pourquoi alors qu'elle prend du plaisir avec toi, qu'il prend du plaisir avec toi, il voudrait te faire mal? Ça aussi, c'est un autre problème de notre société, surtout en Afrique, je vais y revenir après. On est susceptible. On est toujours en train de s'imaginer que, vous voyez, à la croix, Jésus dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est une grande sagesse. Quand tu sais que quelqu'un ne sait pas ce qu'il fait, quand tu sais, comme le dit la sagesse divine, que nul n'est méchant volontairement, que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais les esprits qui les ont conduits. Quand quelqu'un, par exemple, s'énerve et casse quelque chose, il va dire, t'es qu'à sortir du moment, ça dit, qu'est-ce qui m'a pris? C'est-à-dire, les mauvais comportements sont le fait d'avoir été pris par un esprit mauvais. C'est démontré scientifiquement. Quand, par exemple, vous êtes en couple, et ton conjoint, par exemple, devient alcoolique, au lieu de dire qu'il est alcoolique, constate qu'il s'est saoulé. Prends autorité en prière, pas devant lui, ne lui manque pas de respect, et réprime l'esprit d'ivrognerie. Tu vas voir que ça va se calmer. Ton conjoint est trop colérique. Quand il se met en colère, rappelle-toi que mais ça, c'est pas mon conjoint. Il est doux, il est gentil, c'est quelqu'un de merveilleux. Mais quand la chose le prend, quand le démon de la colère le prend, on ne le reconnaît plus. Quand le démon de la colère le prend, ton travail à toi, si tu es un vrai croyant, c'est de t'éloigner de lui, de prendre autorité. Nous sommes un esprit. Seigneur, par le nom de Christ Jésus, je réprime cet esprit de colère. Moi, au début de notre couple, c'est l'une des choses que mon épouse et moi nous avons souvent expérimenté. C'est miraculeux. Comment dirons nous non rendons mes lésions, c'est-à-dire comme si l'autre a dit subitement, ça m'est comme passé, puis je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Ça n'a pas de sens. J'ai même eu honte de mon comportement. Mais pourquoi? Parce que l'esprit qui le créait a été vaincu. Si vous êtes dans un couple, quand l'autre, par exemple, se saoule, vous dites, tu es un soulard, tu es un soulard. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Parce que tu l'appelles soulard, tu prophétises sur lui l'ivrognerie. La Bible dit que le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. La bouche ne nous a pas été donnée pour décrire les situations, mais pour appeler à l'existence des choses qui ne sont pas. Si parce que ton mari est sourd, tu dis qu'il est un soulard, c'est toi qui appelles la nature de soulard sur lui. Si parce que ton enfant a volé, tu dis qu'il est un voleur, tu appelles la nature de voleur sur lui. Avoir volé, c'est avoir volé. Ça ne fait pas de lui un voleur. Être en retard, c'est être en retard. Ça ne fait pas de lui un retardataire. Même quand ton conjoint te trompe, il t'a trompé, ça ne fait pas de lui un adultère. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire. Ça veut dire que la Bible dit que nous récoltons le fruit de nos paroles. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et c'est dans les liens de nos paroles que nous sommes encerclés. Il y a beaucoup de gens en couple qui vivent et qui souffrent dans leur conjoint. Ce qu'ils ont toujours dit de leur bouche sur leur conjoint. Si ton mari est honnête et ne te trompe pas, et tu passes tout le temps à dire, il n'y a plus d'hommes sérieux, tous les hommes sont adultères. Le jour où il commence à te tromper, c'est toi qui l'as rendu adultère. Par le pouvoir de la parole, tu as prophétisé sur lui l'adultère. S'il est devenu adultère, tu dis partout qu'il est adultère, tu l'accuses. Mais quand tu verras Dieu, il dira, tu as récolté ce que tu as semé, c'est ta faute s'il est devenu adultère. Mais bien, c'est vrai. C'est parce que ta femme dort trop, peut-être dans une période où elle est fatiguée. Tu dis, tu es une paresseuse. Tu prophétises la paresse sur elle. Il faut savoir que quand nous parlons, nous sommes toujours en présence des anges de Dieu et des démons qui sont des anges de Satan. Si ce que vous dites est en accord avec la volonté de Satan, un démon le prend et l'exécute. C'est comme un huissier qui voit une décision de justice qui court l'exécuter. Mais si ce que vous dites est ce que Dieu a dit, immédiatement les anges de Dieu le prennent et l'accomplissent. Quand vous dites des choses comme c'est un adultère, il est foutu, c'est un paresseux, elle ne vaut rien, elle n'est pas sérieuse, vous ne l'injuriez pas. Vous libérez des décrets. Surtout vous qui êtes le chef de la famille. Les démons l'accomplissent. Après vous venez pleurer, oui, ma femme n'est pas sérieuse, c'est vous qui l'avez fait. Ou quand vous êtes là, il n'y a plus de bons hommes, tous les hommes sont adultères, toutes les femmes sont adultères. Il vous en sera fait selon vos pensées, puisqu'il est écrit qu'il est tel que sont les pensées de son cœur. Il t'en sera fait selon ta foi. Il y a des gens qui ont des femmes adultères ou des maris adultères parce qu'ils ont toujours cru que c'est normal. Moi, je mets au défi le monde entier. Ça fait 15 ans que je suis avec elle, je ne l'ai jamais trompé, elle ne m'a jamais trompé. C'est faux que tout le monde est adultère. C'est faux que l'adultère est une norme. C'est faux que c'est une fatalité. Mais ça arrive à tous ceux qui croient que c'est une fatalité. Parce que nous sommes toujours tels que sont les pensées de nos cœurs. Et nous allons toujours faire selon notre foi. Évidemment, tant que vous ne comprenez pas ces principes-là, on apprend les principes à l'école. Mais de la même manière que les mêmes causes produisent les mêmes effets dans le matériel, les mêmes causes produisent les mêmes effets dans le spirituel. Oh, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas compris. C'est un kawa, je n'ai pas compris. Pourquoi j'ai tel problème? Mais ce problème-là vient de ton comportement. Soit en pensée, soit en parole, soit en action, soit en réaction, soit en omission. Tu regardes parfois simplement tes actions, encore que tu regardes mal, tu déduis que tu n'as rien fait. Mais par ta manière de penser, tu es responsable de ça. Par ton inaction, par exemple, si tu n'as pas pris l'autorité qu'il fallait pour réprimer les esprits qui agissaient, tu es responsable de la situation. La Bible dit ce que vous refuserez sera refusé. Ce que vous acceptez sera accepté.
Si tu vois par exemple ton conjoint, vous êtes un, commencez à dévier, par exemple devenir orgueilleux. C'est à toi de commencer à intercéder pour que cet esprit d'orgueil là le lâche et que le Seigneur le convainque de pécher. Nous avons aussi, la Bible dit, nous sommes gardiens les uns des autres. Est-ce que tu fais ton travail spirituel pour protéger ton conjoint, pour bénir ton conjoint, pour que ton conjoint soit gardé par Dieu? Si tu ne le fais pas, eh bien quand le diable le saisit, c'est ta faute. Si Adam, qui a reçu autorité sur Ève, avait fait son travail, il était où quand Satan est venu convaincre Ève et la faire tomber? Évidemment, quand Satan a réussi à profiter du manque de vigilance d'Adam pour faire tomber Ève, la prochaine étape, c'est que Ève va tomber avec elle. Mais si Satan avait buté contre Adam, qui protégeait Ève, aucun d'eux ne serait tombé. C'est bien facile de critiquer vos conjointes. Vous avez fait votre travail spirituel, de veiller à ce qu'ils soient éduqués avec vous, de veiller à ce qu'ils soient sages avec vous. Vous venez écouter les directs, vous allez à l'église, vous apprenez des choses, vous lisez un livre de développement personnel, vous grandissez, vous laissez vos épouses au même niveau. Après, vous dites, elle a fait ci, elle a fait ça. Tu as fait ton travail. L'inverse, c'est vrai. Et donc, les épreuves dans la vie, ce n'est que des circonstances, comme à l'école, qui nous testent pour nous révéler ce qui ne va pas, pour nous révéler ce qui reste à apprendre. Ou parfois, il y a des épreuves, vous les subissez, et vous sortez rapidement de ça. Ça a tendance à vous révéler que la leçon qu'il fallait apprendre là, tu l'as comprise. Les épreuves sont aussi naturelles pour toute vie, y compris de couple. Que les examens, les devoirs, les interrogations sont normales dans tout processus d'apprentissage. Il y en aura toujours. On n'est pas censé pleurer quand on arrive à l'examen. On n'est pas censé bouffer son bec quand on arrive à l'examen. On est censé comprendre quelle question nous a posée, quel cas nous est soumis, trouver dans ce que nous sommes censés avoir acquis comme sagesse la solution, la pratiquer et faire constater à l'évaluateur que c'est bon. Si c'est bon, il dira bon et fidèle, continue. Si c'est pas bon, il dira ça ne marche pas, tu recommences l'apprentissage. Nous traînons dans les problèmes. Maladie, argent, toute crise, quand nous n'avons pas encore validé l'examen. Au lieu de pleurnicher, de chercher des formules miracles, de lutter contre le diable, de jeûner. Dieu dit au jour du malheur, médite tes voies. Il dit, Dieu fait grâce, mais la grâce nous est multipliée par la connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Vous découvrirez la vérité. Et la découverte de la vérité vous rendra libre. Mais même si vous chassez les démons, Jésus dit que les démons chassés reviendront avec 7 démons pires. Et la condition de cette personne-là sera pire si on n'a pas rempli l'espace dont on a chassé les démons par la présence de Dieu. Quel que soit ce que vous faites pour régler un problème, si vous n'avez pas tiré les bonnes leçons, si vous n'avez pas réussi l'épreuve, le problème reviendra de manière chronique et cyclique. Ce n'est pas de la malchance. C'est la révélation persistante qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas appris. Avec ça, nous devons faire preuve d'humilité pour discerner dans chaque épreuve quelle est la leçon, quel est le message, quel est le test, quel est le défi. Et avec ces choses que j'ai dites ici, et d'autres que vous verrez certainement dans les différentes pages, vous allez pouvoir dire, voilà le défi auquel nous faisons face et voilà comment nous pouvons le régler. Si vous le faites avec la grâce de Dieu, si vous le faites en demandant au Seigneur de vous y aider, si vous le faites avec un peu d'humilité, vous verrez que dans le fond, ce n'est pas très compliqué, vous y arriverez. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais regarder, il y a des questions en instance. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on va dire, hein, mais je pourrais traiter ce sujet-là sous différentes formes, à différentes occasions. Je vais regarder les questions qui sont posées. Si vous en avez, c'est le moment d'en poser aussi. Shalom Dorothée, comment vas-tu? Ça fait longtemps hein, que je ne t'ai pas vu. Que Dieu te garde et te bénisse. Ursula Munger, oui, nous rendons grâce à Dieu. J'essaie de regarder. Alors, je vois une question de Florent à Cotillon. Pourquoi vouloir concevoir une réelle preuve de vie à deux en créant aussi des gangrènes que ce que l'on subit sentimentalement? Parfois, c'est cruel au point d'en pleurer chaque jour ce que cela marche. Lorsque ton visa que tu aimes, qui semble te dire oui, et que par la suite t'entends pour toi ou ça, je fais l'effort de t'accepter, n'est-il pas poignant cette épine qui pourrait en créer d'autres effets secondaires dans son parcours sentimental? Alors Florent, votre question est un peu compliquée à comprendre telle que vous l'avez formulée, mais je comprends que vous vivez une épreuve ou que vous avez vécu une épreuve dans laquelle vous estimez que vous avez choisi un conjoint ou une conjointe, je crois, et que ça va mal parce que l'autre a un comportement particulier et qu'à certaines occasions, l'autre vous parle mal, vous dit des paroles blessantes. Je crois que c'est ça en bref. Il faut savoir d'abord que la notion de parole blessante est très relative. Nous trouvons souvent certaines paroles blessantes simplement parce que nous sommes blessés.
Qu'est-ce que je veux dire? Écoutez, si par exemple vous êtes quelqu'un de très beau, tout le monde vous dit que vous êtes beau, et vous savez que vous êtes beau, ou bien vous êtes riche, par exemple vous êtes milliardaire, prenons un autre exemple plus simple. Vous êtes milliardaire, vous avez de l'argent, vous savez que vous avez de l'argent, tout le monde sait. Et vous voyez un mendiant qui dit, regardez-moi ce pauvre-là. Vous qui êtes milliardaire, hein, le mendiant dit, regardez-moi ce pauvre-là. Est-ce que ça vous fait mal? Non. C'est une parole blessante. Quand on dit à quelqu'un, regardez-moi ce pauvre-là, tu ne vaux rien, tu es pauvre. Mais si on dit à un milliardaire qu'il est pauvre, est-ce que ça lui fait mal? Non, ça ne lui fait pas mal, ça ne lui fait rien. Si tu dis à la Miss Monde ou Miss de tel pays, qui est belle, tout le monde dit qu'elle est belle, elle est convaincue qu'elle est belle, vilaine va. Est-ce que ça lui fait mal? Dites-moi en commentaire, je ne sais pas, c'est peut-être moi qui suis bizarre. Dites-moi en commentaire, est-ce que ça fait mal? Ça ne fait pas mal. Quand tu connais avec certitude ta valeur dans un domaine et que quelqu'un affirme que tu n'as pas de valeur, ça te fait au mieux rire, ça ne te dit rien. Mais quand quelqu'un va dire vilaine va, ou bien tu es pauvre et ça va te faire mal, c'est probablement que tu avais déjà toi-même au fond de ta conscience un doute sur ta vraie valeur, tu te sentais déjà pauvre, tu te battais pour sortir de la pauvreté, tu n'y arrivais pas encore. Et quand l'autre dit, regardez-moi ce pauvre-là, ça vient comme être un couteau qui est retourné dans la plaie. Ce n'est pas la parole là qui t'a blessé. Je prends souvent l'exemple de l'alcool. Si vous êtes là, vous n'êtes pas blessé, et on met de l'alcool sur votre main, ça ne fait pas mal, ça rafraîchit, c'est agréable. Mais quand on met de l'alcool sur quelqu'un, la personne hurle de douleur. Ce n'est pas la faute de l'alcool. C'est parce qu'il y avait déjà une blessure dans laquelle l'alcool est rentré. Je ne sais pas si vous me comprenez, vous me dites. Quand ton conjoint ou ta conjointe te dit des choses, pas que les choses soient bien, si on est sage, si on est humble, si on a la crainte de Dieu, si on a l'éducation qu'il faut, il y a des choses qu'on ne dit pas à quelqu'un, encore moins à son conjoint. J'en conviens. Mais quand quelqu'un, pour différentes raisons, vous dit des choses comme ça peut ne rien vous dire si vous-même vous êtes en bonne santé émotionnelle. Mais ça peut vous faire très mal. Ça ne vous fait pas très mal parce que la personne a dit fait très mal. Ça vous fait très mal parce que ça vient réveiller des traumatismes, des blessures émotionnelles que vous aviez déjà. Je ne suis pas en train de dire que les gens ont raison de mal parler. Mais je crois qu'on est responsable de son propre bonheur. Et que quand quelqu'un parle mal, au-delà du fait qu'on va avoir des solutions, peut-être dans un autre direct, pour qu'il parle pas mal, quand quelque chose nous fait si mal que ça, il faut avoir l'humilité de réaliser que ça ne révèle pas que le manque de politesse ou la méchanceté de l'autre. Cette douleur-là révèle que nous-mêmes nous étions blessés et que nous avons quelque chose à guérir dans notre santé émotionnelle. Et beaucoup de gens en couple ne se font pas cet aveu-là. Parce qu'on peut dire quelque chose à une femme, ça ne lui dira rien, même si elle n'est pas heureuse, ça lui fait ni chaud ni froid. On le dit à notre femme, elle est furieuse, elle est tellement fâchée, elle peut même divorcer pour ça. La différence n'est pas dans ce qu'on a dit, c'est de comment elle vit à cause de comment elle est émotionnellement. C'est valable pour les femmes comme pour les hommes. Donc, quand quelque chose vous fait si mal que ça, juste à cause d'une parole, vous avez déjà des remises en cause personnelles à faire. 2. Quand on épouse quelqu'un, ou quand on est en couple avec quelqu'un, c'est un homme, ce n'est pas un ange. C'est une femme, ce n'est pas un ange. C'est donc des qualités, des défauts. Liés à la personnalité de la personne, liés à l'histoire de la personne, liés à l'humeur du moment de la personne, liés à l'éducation de la personne, liés à beaucoup de choses, parfois liés aussi à votre histoire. Une femme peut par exemple encaisser des situations silencieusement et un jour, comme on dit, c'est la goutte qui fait déborder le vase et elle explose dans une colère. Les gens vont dire, elle a exagéré, on ne peut pas lui dire si elle va réagir comme ça. Mais on ne sait pas tout ce qu'elle a encaissé. L'inverse est vrai pour aussi un homme. Un homme qui est là, son épouse ne la considère pas, ne l'honore pas, ne l'encourage pas, est toujours en train de le critiquer, de lui mettre la pression alors qu'il se bat pour elle. Un joueur peut faire un petit quelque chose, il explose. Et si on raconte aux gens qu'est-ce que la femme a fait, ce qu'elle a comme réaction, tout le monde va dire la tort. Mais on ne tient pas compte de ce qu'il a encaissé. Et on ne considère pas que ça, c'était qu'une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La sagesse vous fera savoir que c'est le plus sage, c'est le plus grand qui prend de la hauteur. Dieu, s'il doit nous juger pour ce que nous disons et faisons, il n'y aura personne de vivant. Mais il est lent à la colère. Il a une miséricorde infinie. Il nous aime, il est patient. En attendant que nous parvenions à la repentance, il va nous interpeller. Il va nous démontrer qu'on a tort. Il va nous pousser à nous améliorer. Mais il prend de la hauteur. Il ne fait pas de chaque chose une question de vie ou de mort.
Alors que lui, il est Dieu parfait. Nous ne sommes même pas parfaits. C'est bien facile de critiquer le comportement de l'autre, mais en oubliant qui nous sommes et tout ce que nous lui avons fait encaisser. Il y a des gens qui ont la sagesse quand quelque chose les blesse, je le dis immédiatement et de passer. D'autres ne savent pas s'exprimer. Ils encaissent, ils encaissent, ils encaissent. Quand ils finissent par réagir, c'est un trop-plein. Ils n'ont pas la maturité, l'expérience pour l'exprimer positivement. Et ils peuvent avoir raison dans le fond, mais être vraiment orduriers et impardonnables dans la forme. Ce n'est pas bon, ça doit se corriger. Mais quand on veut bien corriger un problème, on corrige non seulement les symptômes et les conséquences, mais aussi les causes. Nombreux sont les hommes eux-mêmes impolis, les hommes irrespectueux, les hommes qui ne sont pas doux, les hommes qui ne savent pas remplir le besoin émotionnel d'amour, de sécurité, de réconfort, d'être rassurés d'une femme. Surtout en Afrique, nous méprisons le besoin existentiel des femmes de se sentir aimées, d'être ménagées. La Bible nous dit que les femmes sont de sexe faible. Ce n'est pas faible au sens de capacité, mais c'est plus sensible. Nous avons un devoir en tant qu'homme. Dans la Bible, ce n'est pas la femme qui aime l'homme, c'est l'homme qui doit aimer la femme. La femme doit honorer son mari. Une femme est comme un jardin. Si vous ne l'entretenez pas, on va venir voir, c'est des ronces, c'est des cactus, c'est des animaux, c'est des rats. Mais le même jardin, ce n'est pas que le jardin ne vaut rien. Un jardin qui est désordonné avec plein de désordre dedans, plein de toiles d'araignée. Ça ne veut pas dire que le jardin est mauvais, ça veut dire que le jardinier est mauvais. Le même jardin, donnez-le à quelqu'un qui en a valeur d'un jardin. Il va s'en occuper, vous venez, ce sera beau, ça va sentir bon, vous allez envie de passer du temps dans le jardin. La différence, ce n'est pas le jardin, c'est le jardinier. Il y a des femmes caractérielles, chacun a son histoire. Mais dans bien des cas auxquels je suis confronté au quotidien, des mauvaises femmes, à juste titre, c'est des mauvais hommes en termes de leadership, en termes de sagesse, en termes d'amour. Des hommes vagabonds, des hommes coureurs de jupons, des hommes qui ne respectent pas la femme, des hommes autocratiques, des hommes misogynes, des hommes tyrans, qui sont tout le temps en train de blesser émotionnellement la femme. Et le jour où elle réagit, on dit pourquoi elle va réagir. Mais on oublie à quoi elle a réagi. L'inverse est vrai aussi, hein, pour certains hommes, par rapport aux femmes et vice-versa. Je voudrais donc dire qu'on ne peut pas bien traiter un problème dont on n'a pas tous les contours, mais je peux vous dire déjà ces choses-là, avec la grâce de Dieu, avec un peu d'humilité, avec un peu de patience, avec, comme le dit Dorothée, non plutôt comme le dit Olga, une remise en cause permanente, sachant que si on s'aime, pour le meilleur, pour le pire, on ne peut pas se jeter. On ne peut que s'aider à devenir meilleur. Et quand vous recevez des chocs comme ça, ne réagissez pas de manière épidermique. Faites une pause. Encaissez d'abord. Faites une pause. Priez, demandez à Dieu de vous donner la paix. Ne restez pas sur la colère. Essayez à la fois d'analyser la situation, vous mettez à la place des autres. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, jusqu'à ce qu'on se dise, mais j'essaie de me mettre à sa place. Si on lui avait fait, ou plutôt si je me mets à sa place, si on m'avait fait tout ce que moi je lui ai fait, si elle a vécu, ou plutôt si j'ai vécu tout ce qu'elle a vécu, si j'ai l'histoire qu'elle a, le parcours qu'elle a, par exemple, un exemple, si tu as une femme qui a grandi dans un quartier populaire, avec des voyous où il fallait se battre avec les gens pour s'en sortir, donc elle est devenue comme un vrai cas social qui a dû vivre ensemble du 600 pour s'en sortir. Tu le savais, tu l'as épousée. Ça va être une femme qui va peut-être pas être très polie, qui va peut-être être cassante, qui va peut-être être brutale. Mais c'est son histoire qui fait ça. Mais une autre femme qui a grandi dans un quartier luxueux, une zone résidentielle, ses parents étaient ambassadeurs, elle a grandi dans le cocon, ça va être une femme plus douce, plus mesurée, plus temporée. Chacun a ses qualités et ses défauts. Si, sachant qu'il y a des femmes plus douces, tu les as laissées pour aller épouser celle-là, c'est qu'il y a quelque chose que tu as trouvé en elle que tu n'as pas trouvé dans les femmes plus douces. C'est comme certains veulent avoir une femme qui s'occupe bien de leur maison, donc qui est ménagère. Et après, le reproche, je ne veux pas contribuer au budget. Il ne faut pas être insensé. Si tu veux une femme qui fait des affaires ou qui travaille, qui a un gros salaire pour contribuer au budget, tu ne peux pas vouloir qu'en même temps soit la ménagère, qui fasse la cuisine, qui fasse le ménage, qui s'occupe des enfants, qui les lave, qui fasse tout dans la maison. Ou tu veux une femme qui sort gagner de l'argent et vous allez devoir prendre du personnel pour la maison. Ou tu veux une femme qui t'occupe de ta maison, tu renonces à t'attendre à ce qu'elle brille à l'extérieur et te rapporte de l'argent. Tu ne peux pas vouloir le beurre, l'argent du beurre. C'est comme les femmes. Ah, mon homme, là, il n'est jamais à la maison. Oui, il me donne l'argent, mais je ne le vois jamais. Il n'est jamais là pour moi, c'est pour ça que je l'ai trompé. Bande d'insensés que tu es. Tu ne peux pas vouloir à la fois que l'homme se tue à te gagner de l'argent 10 fois plus qu'il n'en peut. Et qu'en conséquence, toi, tout le temps en train de courir pour gagner de l'argent. Et au finish, je dis qu'il n'a pas de temps. C'est en dormant dans tes bras qu'il va gagner l'argent. Dans la vie, parfois, il faut s'arrêter pour dire quel est le plus important pour nous. C'est gagner de l'argent ou c'est être ensemble. Ou c'est au milieu des deux. Ok, le niveau qu'on atteint n'est pas mauvais. Arrête de courir, mets telle limite dans ton temps, dégage tel temps pour nous. Oui, qu'on gagne de l'argent,
Mais je ne veux pas qu'on soit milliardaire en ne se voyant jamais. Je préfère qu'on soit demi-milliardaire en ayant du temps pour nous. C'est des choix qu'on fait dans la vie. Il y a des gens qui ont des salaires de 10 millions. On leur propose une augmentation pour avoir un salaire de 30 millions, mais en s'expatriant. Ils sont par exemple en France, leur femme sera au Bénin. Ils disent oui. Ça veut dire que dans ce couple-là, l'argent est plus important que tout, y compris que le bonheur ensemble. Un couple normal va s'asseoir pour dire, est-ce que ça vaut le coup d'accepter de passer de 10 millions à 30 millions de salaire, mais on se verra une fois dans l'année? Ou non, 10 millions ça suffit, il vaut mieux qu'on soit ensemble. C'est une décision qu'on doit prendre ensemble. S'il n'y a pas de problème, si on a la sagesse, l'humilité, le leadership qu'il faut, on analyse le pour et le contre et on décide ensemble. L'un de nos problèmes souvent, c'est que nous refusons que nos conjoints, qui sont des êtres humains et pas des anges, aient légitimement les défauts de leur qualité. Nous-mêmes, on n'est pas un ange, je ne suis pas un ange, mon épouse n'est pas un ange, au compte de vous, on est un ange. Et au compte de nous, conjoints ne peut être un ange. Nous sommes des êtres humains, avec leurs forces et leurs faiblesses. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un pour ses qualités et vous scandaliser des défauts qui vont avec. Parfois, il faut apprendre à avoir l'humilité d'accepter que les autres aient les défauts qui vont avec leurs qualités. Ça ne veut pas dire de ne rien faire pour s'améliorer. Ensemble, on doit travailler pour s'améliorer. Mais en aucun cas, on ne peut être tout le temps en train de jeter la pierre à l'autre ou se considérer comme tout le temps victime, se victimiser de ce que, bon, l'autre a fait ci, l'autre a fait ça. Oui, hein, on peut travailler ensemble, comme je l'ai dit, pour s'améliorer. Mais nous devons apprendre à être aussi plus compatissants, plus tolérants pour les faiblesses des autres, hommes comme femmes. Et il est d'ailleurs démontré que quand vous dites à votre conjoint, à soi, tel m'a fait mal, ne dites jamais tu m'as fait mal. Ne jugez pas l'autre parce que quand vous attaquez, cela provoque aucune réaction. On va peut-être faire un jour en direct sur la communication en couple. Exprimez votre mal-être sans attaquer l'autre. Exprimez comment vous vous sentez sans juger l'autre. Permettez à l'autre de comprendre et de vous rassurer que ses intentions n'étaient pas mauvaises. Entendez-vous sur comment vous auriez aimé qu'à l'avenir cela se passe. Priez l'un pour l'autre pour y arriver. Sachez qu'une nature ne se change pas du jour au lendemain, même si on le veut. L'habitude est une seconde nature. Soutenez-vous en prière, soyez patient. Les progrès doivent être progressifs et avec le soutien mutuel. Sachant que vous êtes aimé comme ça. Vous avez été avec quelqu'un 2 ans, 3 ans, vous connaissez ses défauts. Vous l'épousez, vous venez vous en plaindre. Non, on peut travailler pour l'améliorer. Mais on ne peut pas faire comme si c'était une question de vie ou de mort, alors que vous saviez que la personne était consciente quand vous l'avez épousée. À ce moment-là, vous n'êtes plus honnête. Je pense que ces choses-là vont nous aider ensemble. Il va y avoir des moments, par exemple, vous pouvez être quelqu'un de poli, mais vous êtes sous pression, par exemple, au boulot, vous manquez d'argent, vous avez un défi qui vous stresse, vous êtes en train de chercher le calme pour vous retrouver, et puis votre épouse vous interpelle. Vous ne savez même pas quand est-ce que vous avez mal parlé. Mais l'épouse, elle va dire, c'est pas mon mari ça. Ça ne le ressent pas. Elle va penser à distance en même temps, en commençant à prier pour vous. Elle sent que vous êtes sous tension. Quand ça va vous passer, elle viendra vous dire, hier tu n'as pas été gentil avec moi. Ah chérie, ne te fâche pas avec eux. Et ça devient un moment encore d'être encore plus proche. Mais l'épouse, qui n'est pas sage, attaque. Pourquoi tu me parles comme ça? Et de l'autre côté, déjà énervé. Ça devient une dispute. Parfois, on casse tout. Ce n'est pas la faute de l'homme, ce n'est pas la faute de la femme. C'est la faute de l'immaturité des deux. Comme je l'ai dit toujours, dans un couple, il arrivera toujours que l'un soit fou. Quand l'un est fou, il est stressé. Par exemple, les femmes, quand c'est la période menstruelle, elles ont des dérèglements hormonaux, elles sont plus stressées, un peu plus acariâtres. L'homme sage le sait. Quand il voit sa femme avoir certains comportements, il dit, ça doit être lié à ça. Il fait preuve de compassion. Il commence à prier pour elle. Il commence à la soutenir. Ça, c'est ce moment-là, c'est elle qui est folle. Elle ne sait même pas pourquoi elle est folle, mais elle est folle. Soutenez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Pendant qu'elle est folle, le mari prend sur lui d'être celui qui va être l'amortisseur pour que tout se passe dans le couple. Qu'à un autre moment, sous une pression professionnelle, sous une pression financière, l'homme sera de mauvaise humeur. La femme va lui parler. Il va mal réagir. La femme, au lieu de répondre en montrant ses grands chevaux, va se rappeler que son mari est quelqu'un de doux. Il est certainement stressé. Immédiatement, elle prend sa distance. Mais elle commence à prier. Elle commence à le soutenir. Elle est plus patiente. On peut être chacun fou à son tour. C'est pas grave. Mais il y a un problème quand les deux deviennent fous en même temps et parfois pendant longtemps. Et si les deux sont fous en même temps et pendant longtemps, c'est la faute des deux. C'est pour ça, dans les procédures de divorce, l'une des choses que je trouve les plus objectives, c'est quand le juge fait divorce au tort partagé. Voilà qui est vrai. Rares sont les situations où quelqu'un est le seul fautif. Même si par exemple vous êtes dans un couple et par exemple la femme a trompé son mari, a fait adultère, flagrant délit, il y a des preuves. Oui. Mais quand vous allez voir l'histoire du couple, parfois vous trouverez que
Même si les torts sont de nature différente, ils sont partagés. Qu'est-ce qui a poussé cette femme-là dans les bras d'un autre? Quel genre d'homme il était? Assumait-il ses devoirs? Honorait-il sa femme émotionnellement, spirituellement, financièrement, physiquement, et ainsi de suite? Il n'y a pas de crimes normaux. Il ne faut pas légitimer le mal. Mais quand on veut juger, quand on analyse bien, il y a bien souvent des circonstances atténuantes. Quand se précipitant, on ne voit pas. Et donc, souvent, c'est au tort partagé qu'un couple va mal. C'est donc avec un effort collectif qu'un couple va aller bien. Voilà ce que je peux répondre à cette préoccupation de Florent. J'essaie de regarder. Alors, oui, vouloir une chose et son contraire, ça crée beaucoup de problèmes, il faut l'éviter. J'essaie de regarder sur TikTok s'il y a des questions. Je vais vous afficher aussi sur TikTok mes contacts. Je les affiche aussi sur, comment on appelle ça, sur les autres plateformes. Si vous avez besoin de me contacter, que ce soit pour des défis personnels, des défis professionnels, vous aider dans votre entreprise ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. C'est quelque chose que je fais souvent. Je serai heureux de vous y aider. Vous qui êtes sur TikTok, je vais vous afficher aussi les autres plateformes sur lesquelles j'enseigne, Facebook, YouTube et TikTok, et SoundCloud plutôt. SoundCloud, c'est pour avoir les audios. Facebook et YouTube, vous avez là des vidéos. Donc vous qui êtes sur TikTok surtout, à la fin de ce direct, vous ne l'aurez plus, mais sur Facebook, sur YouTube et sur SoundCloud en audio, vous retrouverez l'intégralité de ce direct. Si vous l'avez pris en cours, si vous voulez le réécouter, ou si vous voulez le faire écouter à votre moitié. Je vais vous mettre aussi le lien de mon bio. Vous allez pouvoir y retrouver différents groupes WhatsApp. Il faut savoir que j'anime beaucoup de groupes WhatsApp sur l'emploi, le couple, la prospérité. Il y en a même dans nos langues nationales. Il y en a sur la vente pour les personnes âgées, l'intelligence artificielle, la cuisine. Je donne des ressources au quotidien dans plusieurs domaines. Donc n'hésitez pas à en profiter en allant sur mon lien bio. Vous allez pouvoir accéder à une page où vous allez voir pas mal de ressources qui pourront vous aider à tous ces effets-là. J'essaie de regarder sur TikTok s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu pour pouvoir y répondre. Je crois qu'il n'y a pas de questions sur TikTok. Je vais donc prier pour vous. En remerciant aussi, comme toujours, vous toutes et tous qui nous soutenez. Je sais que les temps sont difficiles pour tout le monde, mais vous êtes un certain nombre qui nous honorez de vos dons, de vos dîmes, et qui nous soutenez. Même si ce n'est pas beaucoup, nous y sommes très sensibles et nous prions pour vous. Que Dieu vous fasse prospérer et que vous puissiez davantage soutenir son œuvre. Je vais donc prier pour vous, prier pour les couples, prier pour les personnes qui nous soutiennent par leurs différentes semences. Sur YouTube, LinkedIn, Facebook, je l'ai affiché. Sur TikTok, je vous l'ai mis aussi. Vous avez le 66 64 64 64 pour nous joindre par WhatsApp comme pour nous soutenir par Mobile Money. Si vous êtes plutôt Move, vous avez le 64 11 11 11 pour Flows ou pour nous écrire aussi par WhatsApp. Et si vous êtes à l'international, nous avons désormais un compte PayPal Me. Donc vous faites paypal.me/Edgar Guidibi. Ça va être facile pour vous qui êtes à l'extérieur sans vous tracasser comme avant pour nous soutenir. Je vais donc prier pour vous. Je vous rappelle que demain, disons 13h à 14h, pour laisser à ceux qui vont au culte le temps de l'avoir fait, il va y avoir un direct flash sur les questions spirituelles. Je vais certainement traiter sous un autre angle la question des épreuves, les épreuves auxquelles nous sommes confrontés. Dieu m'a donné une révélation tout à l'heure en me disant les gens ne sortent jamais de leur, ou pas vite de leurs épreuves, parce qu'ils font tous telle chose au lieu de telle chose. J'en parlerai demain dans le direct, 13h à 14h, heure de Cotonou. Et demain 17h30 à 19h30, nous continuerons la série d'enseignements sur écouter, discerner la voix de Dieu. Plus spécifiquement, actuellement, c'est l'interprétation des rêves. On a commencé déjà à la session précédente. Nous allons pouvoir interpréter des rêves. Si vous en avez, que vous êtes en direct, parce que ça va être en direct, vous pouvez les soumettre. Avec la cabine technique, on veillera à pouvoir interpréter les rêves demain 17h30 à 19h30, tout en vous rappelant et en vous apprenant à les interpréter.
Merci Dorothée, merci Olga, merci vous tous qui avez été là. Je vais prier pour vous. Merci sur TikTok aussi. Merci à vous qui avez donné des fleurs, qui nous avez soutenus. Merci à ceux qui voudront ou qui nous soutiendront autrement. Merci Maman depuis la Martinique. Que Dieu vous bénisse tous. Et vous qui êtes sur TikTok, je vous ai publié les liens pour retrouver ce direct-là intégralement après ou pour rester en contact avec nous. Shibolondo Koshtai, Barabakata Brokondo Lokushtai, Barabakandala. Biribondo Lokushtai, Bayabokore, Bakanda, Bahibolondo Koshtai, Karabokor Kondo. Bibaye Karabakandala Bokoto, Shtai, Barabakinda, Borokondo. Père, je te rends grâce. Merci pour les personnes, hommes comme femmes, et les couples éventuellement, qui ont été là sur ce direct. Merci pour la grâce de l'amour. Tu es amour et tu nous as fait grâce de l'amour. Tu veux que nous ne soyons pas seuls, mais que nous soyons ensemble, formant des duos victorieux, plus heureux, plus bénis, plus épanouis. Seigneur, donne que chacun trouve son âme sœur et puisse construire avec cette âme sœur une relation épanouie, ancrée sur toi, dans la crainte de ton Saint-Nom. Une relation qui ne soit pas un mal nécessaire, pas un véritable enfer sur terre, mais un jardin dans lequel chacun peut venir, tel dans un nid, s'ancrer, prendre des forces pour accomplir ensemble des exploits. Seigneur, donne que par ton sang, les couples ici présents, les relations amoureuses ici présentes, ou celles que tu donneras à tes enfants, soient couverts, soient bénis, soient sanctifiés. Que ta grâce, que ta faveur, que ta miséricorde, que la puissance de la résurrection et de la restauration soient manifestées dans toutes les relations amoureuses et dans les vies de couple que tu bénis maintenant, Seigneur. Non seulement ceux qui sont là en direct, mais ceux qui suivront en différé, parce qu'il n'y a pas de distance à l'esprit, Seigneur. Bénis leur couple dans le nom de Jésus. Seigneur, donne que les yeux s'ouvrent, que les écailles tombent, que chacun dans son couple, qu'il soit homme ou femme, ouvre les yeux et voit. Tu dis que tu nous convaincras de péché, qu'au jour du malin, nous devons méditer nos voies. Seigneur, enseigne à chacun de nous ce qui ne va pas dans son couple. Enseigne à chacun de nous ce qu'il doit corriger. Enseigne à chacun de nous ce sur quoi et comment il doit travailler avec son conjoint, dans l'amour, dans l'humilité, dans la douceur, pour que la paix soit restaurée. Apprends aux uns aux autres le leadership, l'humilité, la sagesse, l'art de communiquer qu'il faut pour pouvoir gérer les défis, les épreuves, les mésententes ensemble. Donne, Seigneur, que nos couples soient des havres de paix, des témoignages de ton amour, de ta bénédiction, de ta gloire. Que nous soyons la preuve que l'amour est encore possible. Que les gens qui ne sont pas encore en couple soient heureux de rentrer en couple. Et qu'ensemble nous formions des couples heureux et bénis, source de bénédiction pour des multitudes. Donne que les enfants dans ces couples soient bénis et qu'au travers de chacun d'entre eux, tu fasses émerger des hommes et des femmes de valeur pour accomplir ta gloire. Seigneur, je te recommande nos nations. Parce que dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de déviances, beaucoup de décisions, parfois au niveau des États, qui ne contribuent pas au bonheur des couples, qui mettent le monde sans dessus, sans dessous. C'est vrai que ce sont des choses que tu as annoncées, et ta parole doit s'accomplir. Mais fais grâce, fais miséricorde, garde tes enfants. Nous ne sommes pas du monde, même si nous sommes dans le monde. Garde-nous comme tu l'as promis dans le monde, afin que nous soyons toujours la tête et non la queue. Que les armes, les circonstances, toute cette civilisation forgée contre tes enfants soit sans effet. Que les pièges tendus par l'ennemi, seul ennemi tombe. Que les tempêtes de ce monde ne nous submergent pas. Qu'aucun feu ne nous brûle, et que toute langue élevée spirituellement ou de quelque façon que ce soit en justice contre tes enfants soit condamnée. Seigneur, donne que les couples soient restaurés, que la grâce de l'amour véritable, la grâce du pardon, la grâce de la réconciliation soit donnée. Parce qu'un couple malheureux, c'est Satan qui fait d'une pierre trois coups. Un homme détruit, qui ne réussira jamais sa glorieuse destinée. Une femme détruite, qui ne sera jamais épanouie. Des enfants détruits, qui n'atteindront jamais leur plein potentiel. Je viens m'accorder avec ceux qui sont ici, ceux qui seront là, pour proclamer que ces malédictions s'arrêtent. Parfois, c'est les malédictions héritées d'une mère qui a été malheureuse en couple, qui transmet par sa manière de parler, de penser, par ses témoignages à ses filles, le mauvais héritage de ne pas être heureuse en couple. Parfois, c'est des hommes, pareil. Seigneur, que tout cela s'arrête. Tu as dit qu'à la croix, toutes les ordonnances qui nous condamnaient ont été effacées. Merci Seigneur, parce que les ordonnances qui condamnent les couples sont maintenant effacées. Je libère ton shalom, ta grâce, ta paix sur tous les couples ici présents, à ceux qui cherchent à être restaurés dans l'amour, à trouver le bon conjoint, à enraciner leur relation et à aller dans un mariage heureux. Que cette grâce soit faite maintenant dans le nom de Christ Jésus. Je viens, Seigneur, te recommander nos nations, les dirigeants de nos nations. Prends le contrôle, que toi seul règne, le roi des rois, et que ta parfaite volonté soit faite. Donne, Seigneur, que comme tu l'as promis, au moment où l'obscurité recouvre les nations et les ténèbres de la terre, que ta gloire se lève sur tes enfants. Je viens pour terminer te recommander toutes les personnes, d'où qu'ils soient, au Bénin ou à l'extérieur, auxquelles tu as mis à cœur de soutenir ce ministère. Merci parce que tu les bénis. Comme tu as promis, tu ouvres les écluses du ciel sur leur tête. Tu en chasses tout dévoreur. Tu donnes qu'ils ne manquent de rien. Que quel que soit le besoin, ils reçoivent toujours ce qu'il faut. Non seulement pour ne manquer de rien, mais pour pouvoir continuer de faire de bonnes œuvres.
Donne qu'ils soient prospères à tous égards. Donne qu'ils soient en bonne santé et que leur âme continue de prospérer. À ceux qui s'aiment, Seigneur, donne de récolter abondamment. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui nous bénit selon sa richesse et sa gloire. Merci pour chacun de nous, pour nos vies, pour la grâce de connaître, pour ce que tu nous as appris. Donne à ceux qui en ont besoin de l'écouter, de le réécouter, de le partager avec qui de droit. Et donne que ta parole ne sorte jamais sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. Des signes, des miracles, des restaurations, des réconciliations. Un nouveau printemps pour de nombreuses relations soit libéré. Merci parce que tu as fait toutes ces choses. Garde-nous. Sois encore avec nous demain à 13h pour le direct du dimanche et à 17h30 pour la chapelle des leaders. Que ton nom soit béni dans le nom de Christ Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes à la fin de ce direct. Merci pour vous tous qui avez été là. Merci Dorothée, contente de revoir. Merci à vous toutes et tous qui avez été là. Rendez-vous demain 13h pour continuer de parler sous un autre angle de la clé qui nous permet de sortir au lieu de nous enliser dans les épreuves. 17h30 pour la suite de l'enseignement sur l'interprétation des rêves et pour interpréter les rêves. Tous les dimanches donc, pas dimanche, tous les samedis à 21h, 22h, séminaire donc en direct sur les couples. Et jeudi, si Dieu me fait grâce, 12h30 à 13h30, séminaire professionnel. Le prochain sera probablement consacré à comment sortir du chômage. Beaucoup de gens me sollicitent actuellement parce qu'ils sont en difficulté au niveau de leurs emplois. Je vais certainement vous faire bientôt, probablement jeudi prochain, midi 30 à 13h30, je vais commencer une série d'enseignements sur comment sortir du chômage. Voilà, Dieu vous bénisse. Merci Donatien Agosso. C'est pas moi qui suis bon, c'est la grâce de Dieu qui nous garde. Merci Google Anissé, merci à vous tous. Portez-vous bien, dormez bien. N'oubliez pas que ce direct reste en ligne sur YouTube, Facebook et LinkedIn, y compris pour vous qui êtes sur TikTok. N'hésitez donc pas à le partager. Merci Géraud Ayadji, merci Mustapha, merci vous tous. Michel Alodé, vous tous qui êtes là. Merci, merci et bonne nuit à vous.